Bon, comme vous l'avez compris, on se retrouve après une magnifique finale de Coupe du Roi, où avec un suspense incroyable, toujours avec la même équipe, avec le supporter du Barça qui nous revient très heureux. Mister Gatou, comment ça va aujourd'hui ? Bah écoute, ça va, on ne peut mieux. J'avoue que j'essaie de retrouver ma voix là après ce match où j'ai pas mal crié, mais très content et très fier de la performance. Ah ouais, vraiment, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ce résultat, c'était magnifique et un résultat un peu moins favorable pour l'équipe de Guigui, mais j'espère qu'il est venu en forme aujourd'hui, ça va aujourd'hui mon Ouais, Guillaume ? grand fan du Real Madrid, mais très déçu du résultat, mais ça ira. Grand fan, ouais, c'est ça. N'importe quoi. Donc comme vous l'avez compris avec cette intro, on va parler, on va débriefer ce match de Coupe du Roi, cette finale à Séville, qui a vu donc le Barça l'emporter sur le score de 2-3-2. On va revenir sur les événements d'avant-match, aussi sur le match, et ce qui va arriver après pour les deux équipes. La première étape, donc c'était de revenir un peu sur l'avant-match, ce qui s'est passé avec les pressions du Real Madrid sur l'arbitrage, jusqu'à menacer de peut-être ne pas jouer cette finale. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars ? Franchement, on a trouvé tous un peu ça ridicule et c'est allé très très loin. Non mais c'est honteux. Je n'ai même pas les mots, genre à quel point c'est un comportement enfantin de bébé, genre je sais pas. À un moment donné, l'arbitre, donc en conférence de presse, si je dois remettre les faits. Oui, parce que oui, on va préciser, je laisse Gatou aller là-dessus parce que pour le coup, supporter du Barça, il a suivi tout en temps et en heure. C'est the floor is yours, hein, vraiment, c'est ça. Donc il se met à pleurer parce qu'il parle de la pression qui est mise autour de lui, mais surtout par les supporters du Real de Madrid. Et puis, du coup, par l'institution aussi, qui a publié une vidéo un ou deux jours avant, c'est ça. Qui le met en porte-à-faux complet en lui disant, en citant des stats, on va y revenir, mais du coup, déjà, c'est une voilà, conférence de presse. Il commence à pleurer, donc après on dit il est pas capable de gérer la pression, tout ça et tout. Moi j'ai trouvé ça catastrophique et après ils sont allés à boycotter du coup les conférences de presse et l'entraînement. Entraînement, repas officiel qui doit avoir lieu. Donc à un moment donné, ils faisaient tout pour se trouver des excuses pour en mode on boycotte. Au dernier moment ils ont fait bon ok on va le jouer le match. C'est juste pour moi un moyen de mettre la pression sur ce match parce que ils savent qu'ils n'ont pas les qualités ou j'en sais rien de pouvoir la remporter, je sais pas. Moi je trouve ça vraiment un comportement bête et enfantin. Et ça a marché, hein. Au global il y a des choses qui ont marché, on va y revenir. Toi t'en as pensé quoi, Guillaume, de cet avant-match un peu tendu ? Écoutez, critiquer leur 12e joueur. Je trouve que vraiment ça se fait pas trop parce que vraiment c'est un mec qui les a accompagnés, qui a joué au club depuis des années, toujours présent. Ouais, c'est et un le critiquer comme life, ça, alors que dès qu'il y a quelque chose qui va mal, le mettre sur le banc et vraiment le mettre en porte-à-faux, alors que vraiment il aura apporté beaucoup. Ça a été un très grand contributeur du club. Mais j'avoue que on va dire qu'on va en reparler plus tard, hein, parce que ce Real Circus, il y a des choses à dire. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en plus que plus globalement, les arbitres prennent cher en ce moment. Genre, surtout en Espagne. Cette année et en Espagne. Et surtout contre le Real Madrid qui. Mais à un moment donné, moi j'aimerais bien savoir quand c'est que ça va s'arrêter. C'est-à-dire, on va aller où ? Là, c'est-à-dire, on affiche sur la place publique un arbitre qui a été désigné par la Ligue. Et on vient carrément avant le match, et même pas le match s'est passé, il a fait des erreurs, avant le match le défoncer. Je ne comprends pas comment c'est possible. C'est la totalité du corps arbitral qui a été défoncé parce qu'on a vu que l'arbitre qui allait faire la VAR a menacé de faire grève aussi. Donc vraiment on est allé à des points catastrophiques. En fait ils ont voulu boycotter les derniers événements officiels obligatoires, hein, on le précise, c'était obligatoire. Et ils ont voulu boycotter tout ça parce que l'arbitre a fait une conf de presse pour dire que la situation n'était pas tenable pour lui, en parlant de son fils, en parlant de tout ça. Donc on était vraiment sur un avant-match catastrophique. Ouais. Et on a vu, du coup je pense qu'on a regardé on a tous regardé le match sur l'équipe. Ils en ont parlé longuement.
Mais oui, l'ambiance était délétère et elle était mise par l'état-major du Real Madrid qui s'en plaignait largement en revenant en disant que c'était en faisant écho à l'affaire Negreiras, en disant que ça allait. Et surtout, voilà, il mélange tout. Alors que le Real n'est pas forcément tout blanc sur l'affaire Negreiras. C'est vraiment se plaindre, tu balances des trucs comme ça, tu vas taper sur l'adversaire en disant ah, Negreiras, nanan, je sais pas quoi. Enfin, à un moment donné, genre là il y a juste. Ça n'a rien à faire là. Hein. Mais voilà, c'est ça, là, c'est une finale, on fait une sélection d'arbitres et ils s'acharnent dessus. C'est que tu penses pas avoir le niveau pour ce match à un moment donné. Genre, prépare ton match et. Enfin, et puis, je comprends pas. Moi, personnellement, genre, ça aurait été le Barça qui aurait fait ça. J'aurais tapé aussi sur le Barça. J'aurais dit, c'est n'importe quoi de faire ça. On va revenir du coup sur le comportement des deux équipes, même si ça a été vraiment bien plus marqué côté Real pendant le match. C'est ça. Et du coup, ça a envenimé la chose. Ça donnait un match qui des fois était quasiment une bouillie visuelle. Quoi. C'était chaud. Et après, tu veux demander à un homme, c'est un humain, c'est un être humain de faire bien son taf. Et comment tu peux faire ça ? Je ne comprends pas. Ouais. Donc exactement. Donc le match commence donc à Séville dans une ambiance, on va dire très très bizarre. C'est un absent notable côté Real, Mbappé, qui était en retour de blessure. Côté Barça, Lewandowski n'était pas là non plus. Donc Ferran titulaire, mais Ferran qui a été très bon. Baldé. Et Baldé, bien sûr. Et Gérard Martin. On va en parler de Gérard Martin. Oui, on va en parler, je te dis. Et du coup. Quoi, tu veux critiquer ton chouchou ? On va y revenir. Mais si J'ai bien aimé ces appels. on peut noter quelque chose. Rien de bon. Ter Stegen qui revient sur le banc. Ouais. Ça, par contre, c'est un bon signe. Et qui a été aussi un peu assistant coach. Ouais. On le voyait souvent à côté d'un petit flic et on l'a vu soulever le trophée à la fin. Donc ouais, on part là-dessus. C'était directement, on a vu un Real un peu en difficulté, grandement en difficulté. Ça démarre. On voit déjà des premières incursions dans l'entrejeu du Real. J'ai noté, deuxième minute déjà une incursion de Ferran Torres dans la surface. Ça donne rien, mais on voit qu'il y a une fébrilité défensive côté Real quand même. Ah, ça s'est fait trouer. Hein. Genre, on a vu aussi, d'ailleurs, en parlant de défense trouée, Ferland Mendy qui se blesse très très tôt dans le match. Et c'est vrai qu'en fait, le Barça a monopolisé le ballon. Et en fait, le Real Madrid n'arrivait pas à faire 3 passes avant de se faire chipper le ballon. Et le Barça qui agissait structuré, de manière agressive et qui se créait des vraies occasions. Ça manquait un peu de finition sur le début. On voit Rafinha qui fait quelques passes qui ne trouve pas preneur. Mais un début de match catalan à 100% où le Real essaye de survivre aux vagues Blaugrana, exactement. J'allais te lancer là-dessus, Gatou. Directement au début, je pense que tu étais dans la sérénité quand tu as vu comment le match se portait. Ouais, après, je trouvais qu'on avait une domination de temps en temps un peu stérile. C'est-à-dire qu'on avait la possession, le Real n'arrivait pas à faire 3 passes. Le contre-pressing était très impressionnant de la part du Barça qui empêchait totalement une relance propre du Real. Les relances courtes du Real qui étaient vraiment très compliquées. Donc ils étaient tout le temps obligés de balancer devant. Rodrigo et Vinicius se faisaient bouffer du coup directement. Vinicius a peut-être plus s'en sortir, mais Rodrigo on l'a pas vu du tout. Oh, même pas. Hein. Vinicius 15e minute pour les ballons. Hein. Mais oui, mais genre. Oui, mais par contre après il a un peu plus existé. Il a un peu plus existé et en fait genre ils avaient une possession. Oui, certes, on avait une domination. Mais le fait que le Real de Madrid était à 4 milieux aussi c'était dense et empêchait le Barça, je trouvais, de développer plus leur jeu. Alors ils étaient très bas le Real, très bas. Et oui, effectivement, c'était plus dur aux abords de la surface, même si le Barça avait une grosse domination. On a vu qu'il y a quelques fois où c'était un peu plus compliqué pour aller se concrétiser en véritable action. Ben voilà. En plus, tu avais un milieu du Barça qui était, je trouve, très proche entre eux. Le jeu était trop resserré dans l'axe et on avait du mal à les trouver sur le côté parce que on va en venir du coup sur Gérard Martin, mais oui, parce que quand tu vas chercher tes joueurs de côté et que c'est Gérard Martin qui prend sur la gauche. Et Rafinha, malheureusement, est quelqu'un qui revient dans l'axe très souvent. Donc en première mi-temps, tu avais souvent le jeu qui s'axait côté Yamal, ça a toujours été le cas, mais et dans l'axe. Et je trouvais du coup on a eu du mal à trouver des décalages et un déséquilibre dans la défense du Real qui était très regroupée.
Après, quand même, ça reste une très très bonne première mi-temps de la part du Barça avec un contre-pressing, une récupération de balle hyper haute. Et Ouais, parce qu'on va revenir sur des actions plus en détail sur la première mi-temps, mais au global, le contre-pressing du Barça sur la première mi-temps fait totalement déjouer le Real. Il n'y a rien du tout qui passe. J'ai noté la première tentative, même si ça se trouve, il y en a peut-être une ou deux avant, la première tentative qui passe pour sauter le contre-pressing. Donc à un moment donné, après le Real n'a fait plus que ça. Mais le Courtois et les défenseurs centraux balancent. Ça commence à la 16e minute. Après, ils font plus que ça. Ouais. Et heureusement qu'il y a des fois quelques incursions de Bellingham qui font qu'il peut un peu contrôler le ballon parmi les défenseurs centraux et les milieux. Sinon, le Real est inexistant. De toute façon, il termine la première mi-temps avec une frappe. Une seule contrée. Frappe, ouais, et de Fran Garcia. Voilà. Et donc, au final, mi-temps totalement maîtrisé. J'ai vraiment pas eu peur une seule seconde sur cette première mi-temps. Mais le Barça s'est procuré, je trouve, pas mal d'occasions, mais peu nettes. On peut revenir sur les occasions. Donc il y a une frappe de Yamal qui passe juste à côté, juste avant la 20e minute. Super belle tentative. Et c'est là, putain, je pense qu'on toi aussi surpris parce que moi, à vitesse réelle, j'étais en mode, elle est molle. Elle est pas si forte, mais par contre, elle est magnifiquement bien placée. Ouais, c'est ça. Et on voit le petit effet qui est mis. Donc il y a quelques situations, mais là, ça, c'est une des premières frappes vraiment dangereuses. Après, on note la tête de Koundé. Excellente tête de Koundé. Qui est sauvé une magnifique parade de Courtois. J'ai plusieurs têtes et tout, et j'étais surpris parce que d'habitude, genre, il met vraiment pas la tête sur les corners, genre c'est rare. Et donc le Real ne sortait pas de sa moitié de terrain à ce moment-là. J'ai noté aussi première incursion du Real dans le camp du Barça. C'est aux alentours de la 26e minute, où il y a un moment où ils arrivent un peu à tenir le ballon dans le camp du Barça. Mais tu te dis, tu mets quasiment, enfin pas 30 minutes, mais pas loin, à faire ta première possession. C'est pas une équipe de football. Et surtout qu'à un moment donné, ils font une phase de possession où t'as les commentateurs qui commencent à s'enjailler en mode allez, le Real revient et tout. Après, c'est normal, il faut qu'ils vendent le match. Bah oui, bien sûr. Et tu vois très vite qu'en fait, ils reviennent vers l'arrière. Très vite, ils sont chassés par le Barça de leur zone, de leur terrain, quoi. Ouais. Et petit à petit, ils sont obligés de reculer parce qu'il n'y a pas de jeu en fait offensivement. Il y a aucun décalage trouvé, il y a aucun appel tranchant. Ça combine pas entre eux et du coup, ils sont tout le temps obligés de repasser par derrière. Et voilà. Mais après, moi, je veux revenir surtout sur les faits marquants de cette première mi-temps. On peut arriver sur le but directement. Bien sûr, ce but. Parce que la récupération de Koubarsi, pour le coup, Bellingham essaye de projeter Vinicius dans un schéma de jeu que le Real affectionne parce que c'est de la course. Là, tu peux lancer tes flèches. La récupération de Koubarsi, elle est magnifique. Ouais, mais le match de Koubarsi très bon, solide. Les deux centraux moi, c'est celui que j'ai le plus vu, je trouve. Ouais. Après, Araujo aussi a fait une très bonne entrée, je trouve. Ouais, pour une fois. Mais contre le Real, souvent, il est très très bon. C'est pour ça que je trouvais ça dommage qu'il ait pas mis d'entrée et que justement que la compo de fin où Inigo va sur le côté, je comprends parce que c'était ce qui était annoncé de base. Ouais. Je sais pas pourquoi il a pas fait parce que peut-être que voilà, on va rester dans un truc classique, mais on parlera de Jean Martin après. Mais du coup, récupération de Koubarsi, qui est le tacle est hyper propre, il anticipe tellement bien. Parce que sinon là c'est Vinicius sur orbite. Franchement, c'est grand niveau. Et là, ça revient dans les pieds de Pedri. Mon bébé, mon bébé d'amour. Je te jure, je crois que j'ai crié 300 fois son prénom. Je ne peux pas voir à ce mec, je te jure qu'il sera plus fort qu'Iniesta, je le dis aujourd'hui. Il sera plus fort qu'Iniesta, ça sera l'un des plus grands milieux de l'histoire. Il est trop fort, il est trop beau, tout ce qu'il fait, c'est un chef-d'œuvre. Il te met une transversale, mais millimétrée sur Yamal. Et après Yamal qui est très très intelligent. Il attend, il temporise. Il temporise et dans la surface, donc on peut pas venir le chercher parce qu'en plus il peut te mettre un coup de rein, un coup d'accélérateur comme ça et tout et te percer la défense. Donc au final, après quand même Vasquez il reste pendant 1 heure devant lui comme ça, je sais plus. Enfin, c'était Vasquez. Vasquez et Valverde, voilà, je crois. Ils attendent, ils sont trop. Ils sont même plus, il me semble, ils sont bien 3. Genre il a le ballon. À la fin, il y a un troisième qui arrive, je sais plus. Je crois que c'est Chouameni qui s'amène à la danse. Mais Guigui, ça t'a pas choqué toi le peu de joueurs du Real qui étaient dans cette surface? Je crois que je l'avais bien noté. J'étais en mode il y a 6 joueurs du Real Madrid en comptant pas Courtois. En ne comptant pas Courtois et 5 joueurs du FC Barcelone. Mais où sont donc passés Bellingham, Vinicius, Rodrigo, et il me semble qu'il en manquait un. Ceballos. Il manquait Ceballos, en est vrai. Genre tu revois l'action
il y a personne sur Pedri qui envoie un cachou dans la Lulu. Et Pedri il était pas dans la surface. Mais ils n'ont pas suivi. Quoi. il y a bien personne, sûr. il y a littéralement personne sur lui. Tu peux dessiner une zone de 5 mètres de diamètre autour de Pedri, il est tout seul. Après voilà, mais ça part aussi du manque d'agressivité sur Yamal. Tu vois. Yamal, il trottine dans Bien la sûr. surface, il a tout le temps d'ajuster et La passe, elle est intelligemment, tranquille. Hein. voilà, intelligemment, il attend. Pedri, sur une image filmée par un spectateur de base, tu vois, il est tranquille. Bah, il voit que Yamal a le temps de temporiser. Vraiment, il a le temps de traverser tout le terrain comme ça, tranquille. Sans être trop inquiété. C'est ça, et après il arrive. Et bah, vas-y, il a la magie. Hein. il a du talent, il la caresse, il vient te la mettre là au fond. Et Courtois peut rien faire, c'est impossible. En plus, vraiment, quand j'ai vu arriver, et j'ai vu que c'était vraiment, j'ai vu Pedri arriver sur l'image, sur la télé, tu vois, comme ça et tout, j'ai fait. Ouais, c'est bon. Régale-moi, frère. Et il marque, et là, j'étais comme un fou. Enfin, ce mec, c'est un talent tellement exceptionnel. C'est vraiment le joueur. On en parlait la semaine dernière. Et je voulais revenir là-dessus. Tu me disais en mode est-ce qu'il y a une Pedri dépendance? Et oui, il y a une putain de Pedri dépendance. Je me dis, ce mec, il se blesse, franchement, je donne pas cher de notre peau. Genre, il fait tout. Je sais pas si vous avez vu le match contre Majorque. Non, je l'ai pas regardé. Non. Franchement, les gars, je vous jure. Hein, je sais que c'est un match contre Majorque, machin, mais si vous aimez le football, regardez le match. Pedri, pour moi, c'est un 10 ce match. Il te fait des trucs, genre, même Omar Da Fonseca a dit, genre, je n'ai jamais vu Messi faire ça. Genre Pedri, ce match, j'ai eu les frissons tout le match. Je vous jure que j'ai jamais vu ça. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu un joueur comme ça. Et pour le coup, il te met sur orbite assez tôt dans le match, aux alentours de la 30e minute, donc c'était la 27e. Il te met sur orbite direct. Et là, tu te dis, mais en fait, le Barça est lancé et ils vont pas être inquiétés. À part sur un truc, du coup, pour lequel on va revenir plus tard, mais c'est sur la fatigue en fait. Et du coup, on va y revenir en seconde mi-temps quand on va en parler. Mais d'abord, on va parler d'un gros fait de jeu qui se passe aussi en première mi-temps. Un seul ou genre Non, 3-4 non, là, on va parler de celui qui arrive à la 30e minute. C'est le tacle de Tchouaméni sur Olmo. Olmo qui a mangé toute la première mi-temps et jusqu'à temps qu'il sorte. Il a pris super cher. C'est vrai que Olmo et Pedri se sont fait découper en permanence. Les joueurs étaient très agressifs. Et d'ailleurs, c'était comme face à Arsenal, je me suis fait la réflexion. Mais l'agressivité mal maîtrisée en fait. Parce que c'est tout le temps trop. Tout le temps trop. Même Modric, tu vois. Même Modric, il prend son carton parce que sur Gavi, la jambe haute en deuxième période. Ouais. Alors, c'est pas un joueur comme ça. Non, on sait très bien que Modric, c'est pas l'idée. Hein, tout ce qui a été fait autour du match a été mentalisé pour. Mais est-ce que tu penses que Rudiger, le taquet qu'il met à Olmo, c'était voulu ou pas? Alors je suis pas sûr que ça soit voulu. Le moment où il met un coup d'épaule. Ouais, il lui met un sale coup d'épaule. Il y a tacle de Tchouaméni, Olmo est déséquilibré et il vient taper. Il met un énorme coup d'épaule. Mais bon, là pour le coup, j'ai pas l'impression que ça soit. Après, en fait, je vois. Moi juste j'ai regardé après. Et t'as Olmo qui est au sol, il a mal. Et t'as Rudiger, il est au-dessus de lui, il est en train de lui insulter sa mère. On va faire une partie sur. Parce que là, je veux pas non plus. Je veux qu'on parle du jeu pour l'instant, mais après, on va faire une partie sur le cirque madrilène. Donc, on en a un peu abordé sur l'avant-match. Mais ça, c'était n'importe quoi. Donc là, la grosse faute de Tchouaméni, ça peut changer tout le match. Et ça peut changer aussi, ne serait-ce que la fin de saison d'Olmo, en fait, parce qu'il peut l'arracher. Ça, ouais. À vitesse réelle, tu vois, j'étais en mode. Le jaune est mérité. Le jaune est mérité. Et en fait, quand tu regardes le ralenti, tu te dis c'est très haut. Les deux pieds décollés. Il prend sa jambe entre ses deux cisailles. Genre, son pied peut se bloquer et après, il veut se faire une torsion et tout, j'en sais rien. Il peut l'allumer. Et en plus, on connaît Olmo et ses pépins physiques. Franchement, j'ai eu vraiment peur. Et pour moi, c'est rouge incontestable. Mais malheureusement, tu conditionnes un match comme ça. Je comprends pas déjà pourquoi. Parce que il n'y a pas que lui, là, l'arbitre. Il doit être appelé à revisionner ça. Mais là, il y a la VAR qui a été endormie jusqu'à la fin du match. On va revenir là-dessus. Mais oui, c'était incompréhensible. Pour le coup, au départ, je suis comme toi. Je me dis, jaune mérité. De toute façon, on va pas envenimer un peu plus le match. Parce qu'au départ, tu te dis, vas-y, si tu colles un rouge là, 30e minute, tu te dis, vas-y, c'est bon, ça va être impossible. Et même en vrai de vrai, c'est humain, tu vois. Mais moi, je suis arbitre. Pendant 2 semaines, enfin une semaine, tu te fais invectiver de partout. Voilà, c'est-à-dire que t'as le Real Madrid qui te fout une putain de pression en mode et qui te dit à la gueule, t'es nul parce que quand tu nous arbitres, t'es pas objectif, tu nous baises. On a que 64% de victoire quand tu nous arbitres, alors que le Barça a 81. Et que l'arbitre, et que carrément, il menace, ce grand club menace de boycotter juste parce que c'est toi qui arbitres. Et là tu arrives sur un fait de jeu où tu dois mettre un rouge
Mais t'as tout ça dans ta tête. Et puis pour le coup à vitesse réelle, comme on a dit, on comprend qu'ils mettent que le jaune au départ. Oui. Et là c'est pas Après, c'est pas lui qui fait l'erreur. Nous, on est loin. Peut-être que il lui, est juste à côté. Il est à côté, genre. Mais bon, tu peux te dire, ça se passe vite. Tu peux te dire, hop, je mets jaune parce que c'est la sécurité. La VAR, elle peut appeler, hein, elle peut faire ça bien sûr. Mais la VAR aussi a été remise en question. Enfin, tous les arbitres autour du match bien sûr. Et du coup, ça a été. Et c'est humain, c'est-à-dire qu'on te dit t'es nul parce que tu désavantages une équipe qui est le grand Real Madrid en Espagne, et tu te dis bon, ben là, en fait, ils sont vraiment rentrés dans la tête des arbitres. Après, ça peut être des erreurs comme ça, mais oui. Humainement, t'es obligé d'être impacté par tout ce qui a été fait, et j'en veux pas du tout à l'arbitre ou quoi que ce soit. Parce que honnêtement, à part la fin où on va revenir sur la situation du penalty, il fait son match. Hein. Bien sûr, la situation, on verra plus tard, mais humainement, t'es obligé d'avoir été impacté. Ouais. Sinon, c'est très fort. Et quand t'as une situation comme ça où tu dois sortir le rouge en première mi-temps contre le Real Madrid encore une fois. Bien forcément, t'as la main qui est fébrile, hein, c'est logique. Et du coup, on en parle, Guigui, mais du coup, ça conditionne le match, quoi. Parce que le Barça qui est censé s'assurer pas une fin de match tranquille, parce qu'on est à la 30e, mais s'assurer un match un peu plus tranquille, du coup, c'est pas du tout le cas. Et en réalité, c'est vraiment le côté où, genre, je dis pas que c'est le moment où le match a. Je dirais pas que le match a déraillé. C'est juste ce que. Les actions qui vont avoir lieu après. Les actions qui vont avoir lieu après lors du match, ça va les rendre encore plus injustifiables. Ouais, mais c'est là aussi où les Barcelonais commencent à être beaucoup dans l'injustice et à se plaindre énormément. C'est vrai que, et surtout que ça c'est une remarque, c'est vraiment genre à chaque fois qu'il y avait une faute, à chaque fois qu'il y avait un tacle un peu violent, j'ai vu beaucoup. Je me souviens vraiment, j'ai une image, c'est à chaque fois je vois un Barcelonais, il est en dehors de la limite du terrain, il est en train de se rouler par terre. Et t'as toujours 4 joueurs du Real. Ou lors d'une faute barcelonaise, enfin lors d'une faute madrilène, 4 joueurs du Barça fonçaient sur l'arbitre. C'est ça, parce que l'arbitre a été mis sous pression. Bien sûr, en permanence. Faut pas dire que c'est que le Real, hein, que les joueurs du Real et tout, parce que les joueurs barcelonais aussi sont beaucoup rentrés dans le truc et en mode sont venus réclamer et tout. Et moi, il y a une image, en plus Tarago le dit vraiment. Et genre on peut critiquer ses commentaires et tout ce que tu veux, mais là je trouve qu'il avait raison. Commentaire l'équipe, on passera. Vraiment, on passera de fou. Hein. C'est calamité. On souffre de fou. Mais par contre, là, je trouve qu'il fait la bonne analyse. Enfin, c'est plutôt une analyse émotionnelle sur le visage de l'arbitre. Et il dit que l'arbitre, on dirait qu'il est. Putain, j'avoue, en vrai, je le sauce alors que c'est là juste fait une analyse émotionnelle. Mais bon. C'est bien vu sur le moment. Putain, en gros, tu vois le visage de l'arbitre. Tu dis, il attend que la mi-temps. Et il a envie de partir, genre, il a envie de mourir, le gars. Genre, il est là. Non, mais fin de match, moi j'ai une image en fin de match. Là, en fait, putain, mais c'est quand que ça se termine, tu vois. Mais genre. C'est limite, il était heureux de mettre le penalty. Enfin, on reviendra dessus, mais il était heureux de mettre le penalty parce qu'il voulait que ça se finisse. Il voulait que ce calvaire se finisse. Et ce calvaire ne s'est pas arrêté là. Mais pour le coup, en fin de première mi-temps, on voit aussi un truc qui fait monter les Madrilènes en pression. La faute qui paraît énorme en direct de Gérard Martin sur Tchouaméni. Elle paraît énorme parce que Tchouaméni il vole. A bien volé, hein. Il vole, mais pour le coup la faute elle est là, il y a carton jaune, mais il y a pas lieu de péter un plomb. Moi j'ai pété un plomb, moi. Oui. Contre ce gros gland de Gérard Martin. Je me dis putain, parce que on en parle. Sur Gérard Martin, ton taux de réussite de passe en première mi-temps est peut-être de 10%. Et là, tu viens me faire un tacle, mais débile, qui ne sert à rien. Il n'y a aucun danger. Il n'y a aucune raison de faire ça. Tu prends ton putain de jaune. Moi, je te jure, à la mi-temps, j'ai pas compris déjà pourquoi il n'a pas sorti plus tôt. Parce que j'étais en mode, mais franchement, est-ce qu'il a réussi une passe ? En première mi-temps, clairement, c'est le truc que j'ai noté plusieurs fois. Gérard Martin, après la faute sur Olmo, il y a avantage. Parce qu'il y a une belle situation pour le Barça, qui est en 3 contre 4, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Gérard Martin récupère la balle. Il la met au défenseur, alors qu'il a juste à la faire une passe tout droit. Ouais, et il met la balle dans un pied madrilène, mais c'est même genre parfaite, hein, dans un pied. Et surtout que c'était vraiment plus simple à la mettre, genre pour mais franchement, Gérard Martin, je trouvais dommage, c'est que vraiment, bon, est-ce que j'ai regardé son match à cause de Gaëtan qui n'arrête pas de parler de lui, et du coup j'ai fait c'est lui qui a le ballon, et à chaque fois en fait je me disais, attention, je précise que je parle de lui en mal, hein. Attention, c'est pas en mode c'est pas le chouchou, c'est son chouchou. Et en fait le truc c'est que chaque fois je dis putain, il peut prendre l'espace et tout, il peut prendre le couloir,
Non, il va faire une passe dégueulasse. Mais c'est ça. Et genre, j'étais en mode, Son match putain, c'est résume- con, genre. Son match s'est résumé à passe en retrait ou passe perdue. Parce que, rien. Alors, qu'en vrai, alors que défensivement, il se met en jambe Parce au que début. c'est con. Il est pas horrible. Et puis même, Ouais. c'est con, mais moi, le nombre de fois où il peut prendre le couloir et partir Mais là, et tu peut-être sens créer que- une action dangereuse. Ouais. Et j'étais en mode, Non, mais je T'as l'espace, Valde frère. manque, mais ouais. frère, c'était qui? Mais par C'était contre, faudrait qu'on- Vasquez sur son côté, frère, vas-y. J'aimerais bien aussi qu'on revienne sur la main de Valverde. Ouais, on peut revenir sur la main de Valverde qui était au début du match. Pour le coup, j'ai un peu zappé, effectivement. Parce que moi, on en a parlé un peu avec Guillaume, mais j'ai pas ton avis. T'en penses quoi, toi? Alors, moi, sur le coup, déjà, j'étais avec des potes. Tous mes potes, ils sont avec qui j'étais, ne sont pas pour le Barça ou le Real. C'est juste voilà, Ouais, c'est ça. supporter neutre. Et c'était totalement neutre. Et eux, ils disaient penalty. Moi, j'étais plus mesuré dans le sens où, alors, la main déjà, dans les règles, en gros, si elle est à terre, Si elle est à terre, il n'y a pas main. En gros, on précise la situation. C'est Ferran Torres qui arrive dans la surface, qui tente une passe en retrait. Et Valverde, moi, je pense, enfin, il tente la frappe. il tente la frappe Mais qui d'ailleurs, loupe. Je pense qu'il loupe le ballon. Moi, je Oui, ne le vois oui. pas toucher le ballon. Oui, Ferran loupe le ballon. Voilà. Oui, mais c'est vrai. Ferran loupe le ballon. Et c'est pour ça, du coup, que la balle tape dans la main de Valverde. Parce Et- qu'il loupe le ballon. Et en gros, Valverde veut tacler. Et en fait, en sautant, il est encore en train de sauter. Ouais. Et ça touche sa main qui va aller au sol. Mm. Qui va aller au sol pour s'appuyer pour son tacle. Donc voilà, vas-y, après précision. Et du coup, la main n'est pas au sol. Et si la main avait été au sol, C'était sans discussion. c'était sans discussion en mode il n'y a pas penalty. Ouais. Parce que la main a un contact avec le sol. Donc voilà. Là, la main est du coup. Mais Elle est encore un peu en l'air. elle est Elle y toujours en arrive. l'air. Moi, ce qui me fait pencher pour le fait qu'il n'y ait pas penalty, c'est que derrière, il n'y a personne. Ouais, Et c'est exactement ce que tu m'as dit, Guillaume. ouais, c'est ça. Mais quand tu revois le ralenti aussi, il y a Yamal qui arrive quand même. Après, il est loin. Il est loin, super mais loin. la balle passe. Est-ce que il aurait pu l'avoir dans la surface? Je n'en sais rien. En vrai, moi, je Mais pense après, pas. il aurait peut-être potentiellement pu récupérer le ballon derrière et mener une attaque, une offensive, tu vois. Ça, on n'en sait rien. Pour- Genre, mais donc c'est pour ça, je sais pas. En vrai, pour moi, ça se siffle comme ça se siffle pas. Je trouve pas ça soit un. Je trouve pas ça genre la décision Parce qu'il y a c'est pas penalty sur le terrain. Franchement, je trouve pas ça choquant Parce que que ça soit pas changé. Il y a beaucoup de supporters du Du Barça, Barça qui se sont plaints de. ça pour De le cette coup, occasion. pour moi c'est pas scandale. Hein. Moi, c'est pas un scandale. Après, Parce que dans tous les cas, en fait, le mouvement de Valverde est naturel en fait. Il y a Mm. pas de, il est pas là Après, à mettre son bras en l'air sur une frappe. Malheureusement, qu'il soit naturel ou pas, s'il y avait eu un joueur du Barça dans la surface, c'est Oui, penalty parce là- que tu annihiles une occasion de but et que c'est naturel ou pas Mais naturel. là pour le tu coup, il y aurait eu beaucoup plus de débat. Voilà. Parce que probablement qu'il aurait été appelé par la VAR, parce C'est ça. que en fait, il aurait fallu juger de la capacité du Barça de marquer sur cette Voilà. situation. Mais pour le coup, moi ça m'a pas choqué sur le direct, pas du tout, parce qu'en fait, je me suis dit bon, Valverde, tu prends une demi-seconde plus tard, il a la main par terre en fait. vois. Et bon, c'est dans le mouvement. C'est sûr que c'est pas propre. Parce que du coup Ferran loupe avant, mais par contre honnêtement sur le moment je me dis bon ça fait un souci de plus pour l'arbitre parce que bon Ouais, voilà. mais par contre c'est pas choquant. Mais voilà, en fait, c'est moi tout se joue en fait sur le fait que derrière, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui peut récupérer. Yamal est, je pense, un peu loin, peut-être qu'il peut le récupérer après Mais- la surface. Mais tu et sais tout. que, genre, au moment où je crois que j'ai mis sur pause d'image, au moment où Valverde touche la main, Yamal n'est même pas visible Oui. sur l'écran. Il est pas visible. Il n'est même pas visible sur l'écran. Donc c'est vraiment, genre, il est vraiment loin. Je genre. sais, mais genre en gros, comment il arrive, en gros, je me dis peut-être qu'il aurait pu la récupérer, pas forcément dans la surface, mais sur le côté, quoi. Non mais ça Ouais, fait après, pas ça fait pas une après, occasion voilà. de but direct. On va pas faire avec des Non, scies, Parce que des sinon machins on et refait tout. tout le match quoi. Donc au final, je pense pas que ça aurait eu d'influence ou quoi. Donc moi, je suis d'accord pour qu'il n'y ait pas penalty. Il y a mais des comme situations ça de aurait pu penalty siffler, pour lesquelles on va revenir en fin de match qui pour le coup pour moi sont beaucoup plus Oui, litigieuses oui, oui. et sur lesquelles il y a des choses à dire. Ouais. On voit aussi malheureusement le Barça qui a un pressing qui s'égrène un peu, qui a un peu plus de mal, avec notamment des percées de Bellingham qui partent de plus bas sur le terrain. Au fur et à mesure, ça s'égrène et on le voit dès la fin de la première mi-temps. Est-ce que ça t'inquiète un peu? Enfin, ça vous inquiète un peu sur la suite du match? Bah, moi, je trouve que c'était un peu l'avènement de ce qui va se passer en seconde mi-temps.
notamment je crois c'est début de seconde période, Bellingham qui fait une super percée, qui élimine 3 joueurs et qui délivre une passe à Vinicius qui fait un contrôle vers la touche. Mais vraiment je trouve en fait on a vu le Real s'installer un peu plus dans son match. Le Real mais... Après le Real fonctionne énormément, je trouvais, en contre et en exploit de on donne le ballon à l'un des 4 offensifs, il arrive à traverser un peu et ensuite on les balance. Ça compte que sur l'exploit individuel. Ça c'est depuis le début de saison. Bah oui, bien sûr. Mais du coup, toi, ça t'inquiétait ou pas de voir le Barça un peu relâcher les trains? En fait, ça m'a pas vraiment inquiété parce que pour moi, c'était la suite logique des choses. C'est-à-dire que tu domines beaucoup, tu marques ton but et tu vois que le Real n'est pas dangereux. Donc tu relâches un peu. Donc tu relâches un peu le pressing, la pression et tout, surtout que tu fais qu'enchaîner tous les matchs là depuis je sais pas combien de temps. Ouais. Bien sûr que tu peux pas continuer ce pressing en fin de saison comme surtout ça. À quel point il était intense, vraiment le Real étouffait. Hein. C'était une folie. Tu ne peux pas continuer, donc pour moi c'est la suite logique des choses. Tu mènes 1-0, ils sont pas dangereux en face, tu relâches. Oui, désolé. Désolé. Oh non. On a un gros bruit qui est venu derrière. Ouais, j'ai une sensation d'évolution du bruit là. On va mettre un coup, frère. Bon, désolé les gars, on a eu un petit problème. Si vous entendez un petit bruit derrière, déjà que c'est depuis le début, c'était un peu compliqué. On est désolé, on est dans une salle un peu inhabituelle parce que l'autre était prise. Donc il y a un petit bruit de merde là, qui nous fout la mort vraiment. Donc on reprend. On va reprendre aussi sur un fait où le Barça aurait pu prendre l'avantage à toute fin. On va évoquer ça rapidement, mais le corner qui passe à travers tout le monde et qui tape le poteau. Et on peut là, par contre, moi je trouve ça le plus litige de cette situation. Sur Ceballos ? Ouais. Là pour le coup, il y a un peu plus, il y a du contact. Il y a du contact dans la surface. C'est-à-dire que le ballon passe et je sais pas, pareil si Koubarsi l'aurait eu, mais la balle passe dans sa zone. Ouais. Et on voit clairement que son maillot est totalement arraché, il est torse nu comme ça et que Ceballos le retient. Et là l'arbitre, j'ai l'impression, ne voit même pas la situation. Ouais. Et la VAR, encore une fois, n'intervient pas. Pas du tout. Et après, les joueurs du Barça ne sont pas trop pleins, je crois. Ouais, c'est ça, ils sont pas pleins. Enfin, honnêtement, sur le direct, je l'ai même pas vu. J'ai dû attendre de voir le replay parce qu'en fait, à part Koubarsi qui s'en plaint un peu, le reste, ils reprennent vite parce que ça fait une contre-attaque du Après, s'il faut se plaindre à chaque fois pour qu'il y ait la VAR pour que la VAR fasse son taf à un moment donné. Oui, ça c'est sûr que c'est pas l'idée, mais bon, quand même. Mais tu vois, par exemple, là, pour moi, il y a beaucoup plus penalty du coup que l'action. Là, pour moi, c'est le ballon passe dans la zone. Koubarsi est totalement retenu, même si au début c'est les deux qui se tiennent. À la fin, Koubarsi veut y aller et l'autre le retient et le déshabille carrément. Je sais pas, genre. Ouais. Et on voit aussi un autre truc qui va signaler de la fin de match. C'est Tchouaméni qui s'impose physiquement. Sur une frappe, je me rappelle plus de qui, mais du coup qui s'impose. Je crois que c'est Yamal, je suis pas sûr. Et du coup on se dit Tchouaméni un peu le pompier là sur ce coup-là. Ouais, mais Tchouaméni qui aurait dû avoir le rouge au final, tu vois, son match il fait un très gros match, moi je trouve. Il est très solide, et surtout en fin de match où il est défensivement, il comble tous les trous défensivement. Voilà. Ouais. Et donc après mi-temps, on a l'impression que tout le monde peut souffler un peu et on se dit, je pense que l'arbitre espère que le Barça va plier ça en seconde mi-temps pour pouvoir avoir une fin de soirée un peu plus tranquille. Ça n'a pas été le cas du tout. Donc dès la 46e, après une petite percée du coup de Bellingham, on voit petite échauffourée entre Yamal et Ceballos après un coup dans la tête. Enfin, une main qui part dans la tête. Au départ, je me dis, bon, Yamal, il abuse. Tu vois le replay, tu te dis, ah ouais, quand même, il lui faut une sacrée gifle. Franchement, un peu chaud. Et tout le match, c'était des coups. Et là on voit que ça passe un step quand même. Là, il y a une étape qui est passée où les deux équipes, ils ont envie d'envoyer du bois. Là, il y a du football, mais il y a plus que ça. Et pour le coup, ça coïncide du coup avec l'entrée de Mbappé et un Real qui est beaucoup plus en forme, qui se met dans sa finale et qui se met à jouer aussi, qui est un peu moins. Au niveau du physique, ça tamponne toujours. Par contre, il y a un peu moins de contestation. Tu te dis bon, peut-être qu'ils se mettent un peu à la mesure. Bon, ça va pas durer longtemps. Le truc, c'est que toujours essayer par les longs ballons côté Real.
de longs ballons de Courtois, de Rudiger, d'Asensio. Tu sens que le Barça a baissé de pied, moins d'énergie, plus le contre-pressing n'est plus efficace. Et Mbappé arrive en forme un peu, en tout cas au niveau physique. Mais il arrive, il insuffle vraiment un élan de... comment dire, tu sais, un nouvel élan dans le rythme de jeu du Real Madrid. Il remplace Rodrigo. Qui était fantomatique. Voilà, et en fait, ça juste, au lieu de jouer à 10, tu joues à 11. Et avec un il grand conserve quand même en plus, moi je trouve que ça a été intéressant parce que du coup, il conserve son système où ils sont que deux devant. Ouais. Et du coup, il y avait beaucoup de permutations entre Vini et Mbappé. Ouais, et ça a permis à Vini de libérer un peu. Et les deux, ils ont bien combiné, ils ont commencé à. Enfin, même le milieu de terrain a commencé à reprendre la main sur le jeu et sur le rythme du match. Le Barça a reculé. On a vu beaucoup de joueurs qui étaient tendus. Inigo qui a essayé d'haranguer, de gueuler sur ses coéquipiers pour essayer de remobiliser un peu les troupes. De remettre du rythme et tout. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu attendre ce coup franc. Qui vient d'une faute très contestée. De Jong. Mais attends. Attention. Je dis qu'elle est très contestée par les joueurs du Real. Pour moi, il n'y a rien. Rouge. Ah oui, non, bien sûr. Non, par contre, il y a faute. Il y a faute. Il n'y a pas rouge. Il n'y a pas rouge. Mais par contre, faute de Jong, les joueurs du Real, c'est Mbappé. Ouais. Non, par contre, juste dire un truc. Je me suis trompé. L'échauffourée entre Ceballos et Yamal. Pour moi, c'était première mi-temps. Elle est en fin de première. En fait, j'ai vu marquer 46e sur mon truc, mais c'est 45e plus. Donc j'ai dit de la merde. Mais du coup, faute de Jong qui attrape. Avant ça, il y a surtout 49e minute. Il y a un double arrêt de Szczęsny sur Vini. Où honnêtement, il sauve un peu les meubles, parce que surtout le deuxième, parce que le premier arrêt n'est pas très beau, pas très beau du tout, moche. Mais par contre sur le deuxième, il se ressaisit vite mais Szczęsny, moi j'aimerais bien que Ter Stegen revienne parce que. Mais en fait, frère, en vrai, je trouve que ses performances en mode on dit en 2025 avec Szczęsny, il a fait un sacré, franchement, pompier de service de haut niveau. Voilà, il a fait un gros match contre le Benfica. Il a fait quand même de belles performances. Face au Borussia à l'aller, il est bon. Mais je trouve qu'il est pas très rassurant sur plein de points. Et je pense que Ter Stegen ferait du bien quand même. Ouais, faut qu'il revienne en forme le gardien allemand, mais au moins là, ça commence à déjà se rapprocher pour le Real. Et puis oui, effectivement. On a des situations où du coup Mbappé fait un magnifique dribble et puis après se fait tirer en arrière par De Jong. Carton jaune logique, mais pas plus que carton jaune. Il se plaignait que ce soit le dernier défenseur, c'était pas du tout le dernier défenseur. Et là, alléluia. La mort d'un monument. Ouais, la mort d'un monument. La mort d'un monument sur X. Le compte Twitter As Mbappé score le free kick, du coup n'existe plus maintenant parce que Mbappé marque son coup franc, très bien tiré. Bien tiré, j'ai pas compris le mur parce que c'est ce que j'allais te dire. Il y a une ouverture. J'ai pas compris le mur parce que en fait le mur il est très mal placé. Et surtout que à partir du moment où le coup franc est très proche, tu sais que tu peux quand même la tenter côté gardien. Côté opposé. Enfin oui. Szczęsny en plus. Moi, mal placé. Se met au milieu des cages. Ouais. Il choisit pas du tout un côté. Il fait un petit mouvement juste avant pour se replacer un peu au milieu des cages. C'est ça. C'est incompréhensible. Et je trouve ça tellement dommage parce que en vrai, un coup franc aussi proche, c'est très dur de la faire replonger. De la faire replonger. Donc tu peux comprendre si c'est Modric parce que tu te dis Modric a la capacité de mettre au-dessus et de faire plonger. Ouais. Mais après. Mais quand même, ça reste une prouesse technique plus dure que de tirer côté gardien. Tirer fort côté gardien, bien sûr. Et là, je n'ai pas compris. Le mur, parce que le mur était placé sur un côté, mais j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas des joueurs du Barça qui sont mis entre le mur, voilà. Parce qu'en fait, il y a eu un espace de 2-3 mètres à peu près où il y a aucun joueur du Barça. Il n'y a même pas de joueur du Real pour gêner la vision. Il n'y a rien du tout. Ça. Et je trouvais ça un peu quand même. Mais après, le coup franc est très bien tiré. De toute façon, poteau rentrant, ça va être dur d'aller chercher. Bien sûr, mais même s'il avait été bien placé, ça aurait été dur. Mais par contre, il aurait pu au moins. Il y a des choses avant qui auraient pu peut-être dissuader Mbappé de tirer comme ça. Mais c'était dans un moment où le Real commençait à dominer le match. J'avais noté il y avait 4 frappes de Vini en 5 minutes, ce qui fait que déjà t'en avais qu'une seule en première mi-temps, là du coup tu commençais vraiment à mettre une pression et ça se sentait que le Barça baissait le pied beaucoup en fait. Donc c'est ce qui a un peu mis les Madrilènes remis les Madrilènes dans le match,
Et après, on voit encore des situations. Rudiger, le moment où il y a 1-1. Mais en vrai, ça a totalement cassé le rythme. Franchement, il y a eu tellement de faits de jeu, de coups, enfin, c'était très long. Au final, dans cette deuxième période, t'as pas eu tant d'occasions que ça, finalement. À part les buts, t'as pas eu grand-chose. Hein. C'est ça. Et donc là, on est à la 70e à peu près. J'aurais juste dis-moi. une note, et du coup, c'est juste... Savez-vous qui est le passeur décisif sur le deuxième but du Real? Attends, Qui tire le corner? J'aurais dit... Je sais pas pourquoi j'aurais dit Ceballos. Moi aussi, j'aurais dit C'est ça. Arda Güler. Ah oui, c'est Arda Güler Et qui en fait une fait, très bonne entrée. et d'ailleurs, Arda j'ai trouvé ça très marquant. C'est que, et c'est peut-être moi, une chose que j'ai pas mal vue lors de la seconde période, c'est qu'Arda Güler, plusieurs fois, il était seul. Plusieurs fois, genre, il mène une attaque, il est tout seul. Il ne reçoit, mais littéralement, jamais le ballon. Jamais le ballon. Il est, je sais pas, jouer dans un autre. C'est dommage parce que vraiment, à des moments, tu vois Vinicius, je le vois, je crois que j'avais noté 73e, mauvais choix de Vini. Il mène une attaque à 3 contre 2. T'as Mbappé d'un côté, Mbappé d'un côté, Arda Güler de l'autre. Et lui, il est totalement seul. Il privilégie Mbappé, ils font n'importe. Non, c'était pas Mbappé, je crois, je confonds Ça peut-être. devait être Vini parce que Vini a été très très mauvais dans la gestion C'est ça. de ses... Et du coup, je trouvais que Arda Güler, c'est qui du coup est à l'origine du deuxième but. On peut en parler un peu, ou vraiment. Gros coup de casque de Aurélien. Tchouaméni qui confirme en fait le fait que il est ultra important pour le Real dans cette fin de match. Koundé qui se fait bouffer. C'est la seule fois du match où c'est arrivé, mais il se fait bouffer. Et du coup, c'est Real prend l'avantage, mais et pour là, moi, là, tu te dis mais le monde s'écroule pour le Barça parce que ça. t'as dominé tout le match, même les moments où le Real commençait un peu à pas mettre le pied sur le ballon, mais à être un peu dangereux. Mais après c'est C'est deux coups de pied arrêtés. C'est un peu logique dans le sens où Ancelotti avait fait les changements pour. Genre, il avait fait rentrer que des offensifs. Mais on a vu un Real, même avec des offensifs, qui étaient assez stériles, qui n'arrivaient pas à se créer d'occasion. Et là, pour le coup, ils arrivaient quand même. Comme d'hab. Mais ils arrivaient quand même à avoir des situations. Là, ils avaient fait rentrer Güler. Ils ont fait rentrer Güler et Mbappé au départ. Et après, ils ont fait rentrer Modric. Enfin, Modric et Güler sont rentrés en même temps. Modric a remplacé Ceballos et Güler a remplacé Vasquez. C'est la qualité qui rentre Lucas Vasquez. En même temps, le match horrible de Lucas Vasquez. Franchement, tu fais rentrer Güler ou Modric, tu te dis de toute façon dans tous les cas t'es gagnant parce que Vasquez a été et là tu passes honteux. Tu passes à une compo beaucoup plus offensive et en vrai ça a payé pour Real et t'as vu même avant le but quand il y a un partout t'as Flick qui veut faire un changement. Puis après à un moment donné il se ravise, il change autre chose. Après il rechange, il remet Araujo, tu sais, genre après le but et tout, genre. Il y a un peu ça tâtonne côté Barça à ce moment-là, mais par contre après le but, le Barça se remet en marche parce que tu sens que là ils sont obligés quoi, il y a plus rien à faire. Donc le but arrive à la 77e, on voit 82e magnifique arrêt de Courtois sur une frappe de Yamal. Et là tu te dis faut pas qu'ils en aient beaucoup plus comme ça parce que sinon ça va passer. Pourtant en deuxième pour moi j'ai trouvé ça a été très compliqué pour Yamal, Rafinha aussi, le match global de Rafinha était compliqué. On va peut-être faire à la fin on va peut-être faire vos top flop parce que mais Rafinha sera dedans je pense. Parce que il y a deux occasions quasiment pas des face à face mais c'est les mêmes, il fait les mêmes tirs. Et surtout les deux fois où il fait les mêmes tirs, moi je me voyais déjà en mode célébrer parce que c'est son situation, c'est lui. C'est son spot. C'est son spot où justement on l'avait fait ses frappes à terre, il aimait petits filets. C'est son spot, mais c'est vrai que ces derniers temps il est moins bien. Là il a sorti un match un peu plus compliqué. Après il fait toujours plein d'efforts, il se bat. Ça c'est sûr. Et ça pour le coup, il est utile dans le jeu du Barça. Il fait un mauvais match, mais c'est pas comme de l'autre côté quand Vini fait un mauvais match. Voilà. Il fait partie d'un système et tu sens qu'il est archi important pour le système même défensivement. Donc t'as 2-1. Donc la 82e belle arrêt de Courtois et la 84e la passe de Yamal. Yamal on avait vu Rudiger qui s'était blessé un peu avant, mais vraiment, strappé et tout ça. Je trouve qu'il a pas fait un grand match Yamal déjà. Il faudra parler de sa coupe, là, cette choucroute qu'il a fait sur la tête. Le mec il tease, il met un bonnet. Genre je me demande au final si c'était pour cacher cette horreur là. Je pense que oui. Ah non mais je pense que ça va être rasé très très vite. C'est cataclysmique. Bon, il fait un match plutôt compliqué dans l'ensemble, mais il te sort encore une passe. C'est la lumière quoi. C'est la lumière. C'est ça en fait.
à tout moment, il peut te sortir une passe, une frappe, c'est comme une action de génie. C'est ça, comme l'action de génie. On va arrêter de faire des allers-retours, mais Fran Garcia qui rentre, qui se mange une sauce directe par Yamal, c'était une folie ça. Mais donc la passe. On a vu Rudiger qui s'était blessé un peu avant. Là, ça s'est vu sur la course. Ferran Torres qui lui met. Mais là, c'est Courtois. Et là, la sortie de Courtois, par contre, elle est catastrophique. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi il sort comme ça. Après Torres, vraiment, il voit la sortie. Il sent le coup magnifiquement. Ouais, c'est-à-dire qu'il se l'emmène et après il termine très bien. Genre, même si j'ai eu peur parce qu'elle était un peu molle. J'ai eu un peu peur, mais c'est Courtois qui fait l'erreur là, sur cette action. Et c'est là aussi qu'on voit. Je trouve que c'est là où c'est le plus flagrant parce qu'Aurélien Tchouaméni c'est quelqu'un de discret sur le match et là par contre c'est ultra flagrant sur les fins de match. Des fois il perd des ballons qu'il va lui-même récupérer alors que les offensifs ne bougent pas d'un pouce. Tchouaméni vraiment comble tous les trous de la défense madrilène. Et Dieu qu'il y en a. Hein. Et il y en a énormément. Et c'est là où aussi on voit l'importance de Ferran Torres parce qu'on n'en parle pas assez. Mais comparé à un Lewandowski, c'est pas du tout le même jeu, tu vois. Beaucoup plus mobile. Voilà. Il déstabilise bien plus la défense. Et c'est ça qui était un peu en difficulté. Là où on a été un peu en difficulté en première mi-temps pour se créer des occasions ou quoi, même en deuxième. C'est quand on a des moments difficiles, on a Lewandowski en deuxième, tu vois, pour aller pour venir chercher les ballons, caler et essayer de ressortir le ballon après. Ferran Torres, il a essayé. En vrai, souvent, il a été plutôt bon. Moi, je trouve il a fait un match pas très bon, mais il a fait un bon match. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Après, de toute façon, il a été élu MVP. Ouais. Moi, je trouve qu'il a fait quand même un très bon match parce qu'il a beaucoup aidé. Mais en fait, il a disparu en même temps que le Barça et en même temps, c'est normal. C'est l'avancement. Tu sentais qu'il était cramé à la fin. Je sais pas si tu vois, mais il y a plein d'actions où il part en profondeur et après il a du mal à se replacer. Il sort à la toute fin du match de la prolongation, je crois. Ouais, mais vraiment c'est parce qu'il peut plus quoi. Non, mais c'est ça. Mais d'ailleurs j'ai trouvé ça bizarre parce que j'ai eu peur parce que quand il sort il y avait toujours 2-2. Ouais. Et après bon je sais que Ferran c'est pas le meilleur penalty mais Pau Victor je sais pas ce qu'il vaut. Donc j'étais en mode bon je sais que Ferran c'est pas assurance tout risque mais bon j'ai eu un peu peur. Et moi c'est un truc aussi qui m'a frappé, c'est au fil du match. La qualité du terrain. Ouais. C'était ça, on n'en parle pas. Mais parce que déjà, le stade a été terminé quelques semaines avant. Parce qu'avant, justement, ils ont posé la pelouse et tout. Elle est toute fraîche, la pelouse. Catastrophique. C'est catastrophique. Parce qu'on a vu beaucoup de glissades, beaucoup de. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça dans un stade. Quitte à le faire assez vite, t'en as deux, des stades. T'as le Benito Villamarín et t'as le Sanchez Pizjuán. Donc en vrai, et là, ils te font ça dans un stade qui était en retard. Ils ont terminé tous les travaux, tous les trucs à faire. Quelques semaines auparavant et au final tu te retrouves avec une pelouse qui se délite à chaque frappe, chaque gros appui, c'était au moins on peut noter le fait que c'était en Espagne et pas délocalisé. La LFP on vous emmerde grandement. Après l'Espagne est aussi adepte de ça parce que les supercoupes sont les supercoupes en Arabie Saoudite heureusement au moins c'est en Espagne mais j'avoue que le terrain n'était pas à l'honneur des acteurs. Vraiment pas. Mais et la fin de match surtout et là il y a aussi deux grosses situations où on va revenir dessus. La première c'est Rudiger qui attrape le pied de Ferran. Ouais. T'en penses quoi Guy? En fait, c'est bizarre parce que l'action, genre, c'est pas un gros, c'est juste en fait, il lui attrape juste l'un des pieds et il perd ses appuis. Ça semble léger, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu marches plus que sur un pied, pour tenir debout, c'est beaucoup plus compliqué. Et franchement, c'est vrai que déjà, ça n'a même pas été revu à la VAR. Non, absolument pas. Je sais même pas si la VAR a marché dans ce match. Si, elle a marché juste après. Non, mais pour le coup, en fait, le problème c'est que Ferran a le ballon et que sa glissade lui le dépossède du ballon. Et du coup, c'est vrai que pour moi, je suis peut-être d'accord avec les commentateurs de l'équipe, mais c'est vrai que pour moi, il y a peut-être un penalty quand même. Je pense qu'il y a penalty dans le sens où, moi aussi, où à partir du moment où il prend son pied d'appui, même si c'est pas un vrai tacle. C'est pas un Rudiger style. Mais au final, c'est une sorte de petite croche-patte où il prend son pied d'appui et il le balance comme ça. Et ça n'a rien à faire là, parce qu'en fait, il essaye. Enfin, peut-être qu'il essaye de prendre le ballon et vu qu'il est blessé, qu'il est cramé, il n'y arrive pas.
Mais honnêtement, il en est très loin. Il aurait dû sortir bien avant. Ah oui. Tu le laisses et tout. À un moment donné, Ferran, il est en rhume. Fermin, Fermin, je crois. C'est Fermin. Qu'il est en rhume et après, il fait une frappe, justement, pareil. La frappe se délite parce que le terrain se délite et du coup, la frappe part en l'air. Mais pour moi, il y a totalement faute. Pareil, encore une fois, les joueurs du Barça. Ils le demandent pas beaucoup. Et parce qu'en fait, la faute est pas évidente. Il y a juste Ferran. Mais par contre, Ferran le demande vraiment beaucoup. Parce que c'est le seul qui peut. Parce que c'est pas un truc flagrant. Et c'est le seul qui peut le voir, tu vois. Ouais. Et mais bon, pareil, encore une fois, c'est pas aux joueurs d'aller demander. La VAR doit faire son taf. Là, la VAR doit intervenir tous les jours. Au moins, ne serait-ce que pour qu'il aille prendre sa décision. Parce que le contact est pas énorme. Mais. Le contact est là et il perd la balle. C'est pas sûr qu'il aurait gardé la balle parce qu'il y avait 3-4 joueurs madrilènes à côté. Oui. Mais c'est en pleine surface. Et c'est un gros pas. Genre, même si au final. Genre, tu fais ça au milieu du terrain. Il y a faute. Voilà, que c'est pas un choc violent. Il vient avec son pied, lui arracher. C'est comme si moi, genre, je prenais ton pied comme ça, je le tirais comme ça. Tu vois, genre, je vais pas taper comme ça, mais juste je vais le prendre et je vais faire comme ça. Ouais, bien sûr. Donc, bien sûr. Il déséquilibre un attaquant qui a la possession du ballon dans la surface. Penalty. Donc c'est pas compliqué. Et honnêtement, on trouve ça, que ce soit les commentateurs de l'équipe ou même nous, quand on regardait, on trouve tout ça un peu bizarre qu'il y ait au moins pas de VAR. Situation d'après, Rafinha au duel avec Asensio, entrée de surface, 96e minute, on a dépassé le temps additionnel quasiment. Il vole. Et on se dit, là, penalty flagrant. À vitesse réelle, penalty flagrant. J'ai gueulé partout. J'étais en mode j'étais comme un fou. Mais alors, à vitesse réelle, oui. Mais au ralenti. J'ai fait T'en penses quoi de ce salto de Rafinha? Non, franchement, pour moi, il n'y a pas du tout penalty. La bonne intervention de la VAR, du coup. Bon, malheureusement, c'est contre nous, mais oui, effectivement, il n'y a pas penalty. En fait, le seul truc un peu litigieux, c'est la main d'Asensio. Ouais, encore, c'est un peu dans le dos, mais honnêtement, c'est très léger. C'est beaucoup trop léger. Et le carton jaune est mérité pour Rafinha parce que. Et je pense que Rafinha aurait peut-être dû continuer son action. Genre au lieu de je sais pas. Il a essayé de contrer un peu pas le mauvais sort de l'arbitrage, mais pas loin, en disant je sais même pas s'il avait continué, ça se trouve si Asensio l'aurait pas quand même chopé un peu le pied ou j'en sais pas. C'est pas impossible parce que son tacle est pas beau. Asensio. Ouais. Et du coup en sautant comme ça, après il a voulu tenter. Le jaune est mérité pour Rafinha et du coup ça file en prolongue. J'étais dégoûté. Et ça file en prolongue. Et surtout tu fais une prolongue. Et là la prolongue. À 3 jours de l'Inter. Voilà. Bon. Là tu sens déjà les jambes étaient lourdes à la fin du match. Ouais. Tu dis à la fin du temps réglementaire. C'est vrai que c'est à 3. Oh putain, j'avais oublié ce détail. Oui. Ouais. Mais le prono vous changez là. Et on va juste. Je pense que c'est la phase de l'arbitre qui va voir la VAR. On va y revenir plus tard dans le cirque global de ce match. On va passer vite fait en revue sur la prolongation parce qu'il s'est pas passé grand chose. À part sur les scandales, il s'est pas passé grand chose. On a vu un Real qui était assez dominateur. Tu sentais que physiquement ils avaient un peu pris le dessus sur le Barça. Il y avait quelques actions de Mbappé, mais c'était jamais très. En vrai, la première période de la prolongation, c'était très long. Ouais. T'avais pas grand chose. De la 96e à la 105e. Ah non, mais vraiment, tu l'as subi. Hein. T'avais les 5-10 premières minutes. 5-10 premières minutes de la prolongue de la première période. C'était horrible. C'était plus pour le Real. Ouais, parce que pour le coup, il y a eu quelques situations pour le Real. Mais c'était pas vraiment non plus très dangereuse. Non, vraiment pas. Parce que tu sentais que les deux équipes étaient cramées. Et petit à petit, le Barça a commencé à un peu reprendre le jeu à son compte. Ouais, grâce à Fermin, qui a mis beaucoup de rythme. Fermin Gavi, mais Gavi, franchement. Très bonne entrée. Gavi quand même en fait il met de l'intention, mais qu'est-ce qu'il est nul. Pardon, mais bien sûr, sur l'entrée, le théoriste du football, vraiment. Mais en fait le truc c'est que quand même il fait du bien sur un moment comme ça. Il fait du bien à ton milieu parce que il est énergique. Pedri d'ailleurs qui est sorti, c'est lui qui l'a remplacé. Il avait lâché le rythme avant qu'il sorte. Mais Pedri il était cramoisi. Il joue tous les matchs, c'est heureusement qu'il est sorti. Mais il commence à reprendre le jeu. À peu près le milieu ou au bout de 10 minutes de la première prolongation, le Barça repose le pied sur le ballon. Voilà, mais sauf que tu sens qu'ils veulent pas attaquer. Non. Genre, c'est même pas qu'ils veulent, c'est qu'ils ne peuvent pas attaquer. Genre, il y aura eu 2 Ferran attaques. ne fait plus d'appel. Il y a que Rafinha qui bouge encore un peu. Yamal, il reste sur son côté, il fait pas grand chose. Non. Et je crois qu'il y a peut-être fin de
prolongue, il y a peut-être une occasion du Barça, je dis peut-être, je me trompe Ouais, peut-être. mais je m'en souviens plus trop. En vrai, le seul truc, c'est il y aura peut-être une ou deux situations un peu importantes. Ouais, mais à part il y aura pas eu et avec le grand-chose, but. Et puis surtout qu'on va pas se mentir, tu vois les rentrées. J'ai l'écran des rentrées. On a Hendrik côté, parce qu'on parle beaucoup Barça, mais Ouais, Real, Hendrik, Brahim Diaz. On va en parler. Ouais. Et sinon, Barça, c'était Eric Garcia et Aroro. Eric Garcia, je trouve qu'il a fait une très bonne entrée. Dans l'intention, il était pas il a mauvais. fait pas mal de récupération et il a géré le tempo au milieu. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. On critique pas mal, mais je l'ai trouvé intéressant. Mais ça a participé à la somnolence de la prolongation où, genre, du coup. Mais le truc, c'est pas lui qui va accélérer le jeu. Ouais, donc, côté Real Madrid, il n'y a pas eu de. Mais par contre, défensivement, il était présent et. Clairement. Et je trouvais que dans les relances, il était plutôt bon. Donc voilà. Donc non, mais les remplaçants se sont mis au niveau assez rapidement. Il y a pas... Honnêtement, c'est plus les titulaires qui ont été cata dans certaines des équipes. Donc on parle de Gérard Martin ou Lucas Vázquez parce que généralement, il n'y a pas eu des fulgurances énormes. Mais par exemple, Modric est mis au niveau. Mbappé a été très au niveau. Sauf sur le. Mais du coup, on va revenir à la deuxième période. Déjà, je trouve que le Barça a beaucoup plus dominé. Ouais, carrément. Ils ont beaucoup plus d'occasions. L'action de Ferran juste avant le but. Qui met une sorte de, je sais pas comment dire, il enrhume Rudiger et il fait une frappe qui rasante, qui passe à côté du poteau de Courtois. Fermin, l'activité, vraiment, il a fait beaucoup de mal. C'est lui qui bougeait, qui courait, qui insufflait toutes les attaques du Barça. Et après, t'as cette passe dans l'axe, inattendu, à la 116e minute. Koundé, il y a plein d'images où on voit que la passe est pas loin de Fran Garcia, c'est ça ? Non, c'est Brahim. C'est Brahim qui en fait fait le pas de recul, qui glisse et qui du coup après ça laisse le champ. Et Koundé il n'est même pas dans le champ de la caméra. Il n'est pas dans l'image. Il n'est pas dans l'image et il arrive, il fait cette interception. Déjà ça montre une détermination. De venir se projeter autant pour récupérer un ballon, c'est de la détermination, de l'envie. 116e, là, tu sais qu'il a plus les jambes. C'est ça. À ce moment-là. Et moi, je lui dis chapeau parce que sur le but de Tchouaméni, il est fautif. Mais par contre, il fait quand même un match très solide. Si Vini a été aussi inexistant, en tout cas en première mi-temps, c'est parce que Koundé a été très bon. Koundé a été très très bon. Il a bien cadré et là, du coup, il récupère. Du coup, je sais pas si vous avez entendu toutes les interviews d'après-match en mode Pedri qui dit putain, il m'avait caché ça, je pensais pas qu'il était capable de faire ça. Chesney qui dit quand Koundé a récupéré, je savais qu'il allait frapper, j'ai commencé à replacer ma défense parce que je savais qu'il allait me mettre à côté. Tout le monde l'a un peu taillé, il a chambré. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est genre, tu le vois, quand il part sur l'action, t'as tout le monde qui dit fais la passe. Et le gars il dit Balek. Gabi qui dit que tout le monde a... Non, il y a tout le monde qui a dit tire. Ouais. Ah ouais, pour moi c'est tout le monde qui fait la passe. Mais genre par exemple t'as Inigo qui pensait qu'il allait de la mettre au-dessus genre et tout. Mais c'est là aussi que en vrai c'est signe d'un vestiaire qui vit bien parce que quand ça chambre comme ça, voilà, tu sens que Koundé il doit être apprécié par tout le monde. C'est ça, c'est-à-dire c'était un truc important et tout le monde l'a chambré et tout, je sais pas quoi. Et puis la célébration des enfin pas de Koundé mais du Barça au global. Tous ensemble, en équipe, genre t'as même les gens du staff et tout. Genre, c'est magnifique, hein. Tu sens que c'est une libération. On le tire vraiment. Magnifique. Même lui il le dit, Koundé, c'est un tir. T'es à la 116e, c'est putain d'instinctif. Pardon, putain. Ouais, bon, c'est pas grave. On est là pour les émotions. Après, c'était un putain de but, donc vas-y. Non, mais c'est tellement instinctif une frappe. Genre, en gros, t'es à la 116e, t'as plus de jambes, t'as plus rien. C'est juste de la pureté ou en mode tu te dis, vas-y, j'envoie quoi. Genre, y a pas de calcul, y a rien. Et la frappe, elle est magnifique. Crater, petit filet. Courtois peut rien faire. Je m'y attendais pas, j'ai sauté partout. J'étais en mode, mais comment ça, Koundé ? Déjà, putain, je trouve que c'est quelqu'un humainement qui est incroyable et c'est tellement mérité pour tous les efforts qu'il fournit cette saison. Ouais. Qui est souvent raillé en plus parce qu'il a eu un peu de mal à s'adapter à son poste au départ. C'est ça. Alors que en vrai. Franchement, moi déjà j'ai trouvé ça, c'est que j'ai remarqué ça tout le long du match, c'est qu'avant on lui se plaignait que Koundé montait pas assez. Le nombre de fois où il essaye de dédoubler avec Yamal et tout. Il s'entend vachement bien avec Yamal. Et vraiment, j'étais en mode, en vrai, Koundé, dans la liste des meilleurs arrière droits du monde, il a sa place. Il a sa place. Oui, parce que le poste d'arrière droit. En fait, c'est vraiment, on lui reproche des fois, tu sais, dans le piège hors jeu, des fois, il est pas très bien aligné avec les autres. C'est du coup, le ils vrai prennent des buts problème, bêtes. je pense. Mais franchement.
J'adore Jules et je veux ton maillot en fait. Je veux ton maillot, Julio. Merci d'avoir mis un but à cet infâme Real Madrid qui ne mérite absolument pas de gagner un trophée cette saison. Donc là, on arrive. Là, tu vas te mettre des supporters du Real à dos là. Oh, j'en ai rien à foutre. Et pourtant, je suis pas un hater du Real. Franchement, mais cette équipe ne mérite pas. Moi, je serais curieux de savoir. Mettez-le dans les commentaires. Ah, mais vraiment, si allez-y. Supporters du Real, si. Qu'est-ce que vous procure cette équipe? Ouais, mais moi, rien. c'est surtout sur l'attitude qu'il y a eu autour de ce match. Ce que vous en pensez, parce que moi, c'est là la 112e, 122e là pendant la prolongue, le temps additionnel de la prolongue. Ouais. L'attitude de Rudiger et de Vinicius, de plein de joueurs du Real. Ah, ça y est. Le Real Circus, on y est. Je pense qu'on va rentrer dans le Real Circus. Attention. Allez, c'est parti. C'est parti ou c'est pas parti? Vous avez compris, on a mis Lynn, mais honnêtement, on n'a pas envie de faire honneur au comportement du Real. Donc on a évoqué l'avant-match qui était catastrophique sur les pressions mises aux arbitres. Maintenant, on va venir sur le match, sur le rectangle vert, comme on dit. Ah non, c'était au-delà du rectangle vert. On était. Oui. Encore parler au-delà. Au début, rectangle vert. Au moins au début. On en parle des contestations, ces contestations constantes. Le problème, alors, on a dit que Bellingham a été hyper important dans le jeu du Real Madrid. Il a été horrible dans la contestation, dans le comportement. Rudiger, pareil. Vinicius. Oh mon Dieu! Je suis pas partisan de l'adage. Je l'ai trouvé plus calme que le reste. Hein. Que d'habitude. Et pourtant, il se plaignait tout le temps. Genre, je voyais ce mais il a déjà fait pire. Hein. Même face à Valladolid, il se plaint énormément. Et là, en vrai, ça moi, je l'ai trouvé plus laid que les autres. Ouais. Bon, après, c'est le premier à balancer sa poche de glace. Hein. Oui, mais par contre, moi, je trouve que pendant le match, il y en a qui sont ultra cata. Vasquez. Désolé, mais c'est pas un comportement logique. Et dire que certains n'étaient pas là, genre Carvajal n'était pas là. Parce que franchement, Militao n'était pas là. C'est vrai qu'en vrai, mais c'est vraiment. Là, j'ai envie d'en parler, mais c'était Mbappé. Déjà, beaucoup critiqué. Moi, il n'a rien fait. On ne peut pas lui reprocher. T'as la mi-temps qui arrive. Les occasions les plus litigieuses sont contre le Real Madrid. Ressortent pour le Real Madrid, genre, mais c'est eux qui peuvent en subir les conséquences. Sont contre le Barça, genre en gros, c'est-à-dire que l'arbitre a plutôt, il n'a pas avantagé, mais les occasions. Non, mais c'est le Real qui en tire les bénéfices. Voilà, exactement. Et quand tu vois les images à la mi-temps de Bellingham qui gueule sur l'arbitre pendant la rentrée de vestiaire, catastrophique, qui dit j'ai jamais vu ça, c'est n'importe quoi et tout. Mais mon grand, on n'a pas vu le même match. T'avais qu'à courir. Et puis la pression. Et l'autre là, un mec du staff du Real Madrid, t'as rien à faire là, mon grand, qui vient à 2 cm du visage de l'arbitre, de lui parler comme ça, le coller jusqu'à ce qu'il rentre dans son vestiaire. Et tu veux prendre la douche avec lui aussi, genre mais. Et c'est un pressing constant, c'est-à-dire que même fin de la première mi-temps, tu vas le suivre jusqu'au bout comme ça à 2 cm, lui parler. Et puis personne, il y a aucun de ces arbitres, il est tout seul, il y a aucun de ses assistants qui vient l'aider. Là où on est d'accord, c'est que la pression a été énorme, même par des gens qui généralement sont pas du tout dans ce truc-là. Ancelotti, il perd très rarement ses nerfs. Quand il a pris il a pris un jaune dès le début. Non, mais t'as vu quand il a pris. Il a pris ses chewing-gums. Mais non, je crois qu'il a pris des médicaments. Ah non, mais la boîte là. Ouais. Je crois que c'était ses chewing-gums. Ah ouais, là, je pense genre parce que j'ai un pote à moi qui m'a dit que ça c'était des calmants, genre un truc je sais pas quoi. Ah, je sais pas. Parce que en vrai, le truc c'est qu'il info pas sûr, mais ouais, pas sûr. Attention là, c'était source un pote qui est pas sûr. Non mais donc ouais. À part, tu disais Guigui, Mbappé qui est resté calme, et c'est globalement un des seuls qui reste calme. Je sais pas si c'est un bon ou un mauvais facteur dans le, comment dire, de la cohésion de groupe. Ces derniers temps, c'est celui qui est le plus calme. Qui gueule le monde. Contre Arsenal, il était totalement calme. Ouais. Parce que le FC nervosité, voilà, c'est très compliqué. Et tu sens que
ça doit être tendu dans les vestiaires. Tu sens que ça vit pas bien. C'est-à-dire que le problème, c'est que tu dois gérer tous ces égos et faire une saison blanche, c'est compliqué. Pour le Real Madrid, déjà, c'est d'autant plus compliqué. Parce que t'as des enjeux. Et surtout, cette saison où tu étais censé avoir l'une des meilleures équipes sur le papier d'Europe. Et tu fais au final une saison blanche catastrophique et tellement pauvre en termes de niveau de jeu. C'est sûr que ça a de quoi tendre les joueurs. C'est ça, et tu arrives en finale, donc c'était un peu leur seule occasion. En Liga, ça va rester compliqué. Et même s'il y a un classique encore à jouer, par miracle, ils vont pas gagner en Liga. C'est ça, donc c'était un peu leur seule opportunité. Donc tu le sens qu'ils sont extrêmement tendus et voilà, mais ça ne justifie en aucun cas de mettre de la violence un peu verbale ou de la pression à un arbitre comme ça. Rien n'est justifié, même de la violence physique, parce que du coup, on va revenir à la fin. C'est un classico vu par des millions de personnes, des millions de jeunes dans le monde entier. Et tu vois un mec comme Rudiger, son attitude et son regard, il aurait tué l'arbitre. Là, je vais peut-être un peu trop loin. mais vous avez vu son regard. Ah oui, non, mais tu sens qu'il veut aller le mélanger. Mais en fait, c'est surtout, pour moi, Rudiger, depuis quelques matchs, quelques semaines, mois, il est déjà... On va pas se mentir, c'était pas le joueur le plus propre. Hein. Mais c'est devenu une salope. Il a un regard de fou malade. Genre, je suis désolé, il a un regard de malade qu'on va mettre dans un asile psychiatrique. Genre, il a un regard de tueur. C'est la vérité, il a un regard de tueur. Mais je vais te défoncer ta gueule. Et surtout, on peut parler de l'action qui amène ça, parce que du coup, on a dit qu'on en revenait sur le Real Circus. L'action qui amène ça, Mbappé fait faute, en fait. Il n'y a même pas de débat, il met sa main dans la tête d'Eric Garcia, c'est sûr que c'est frustrant, mais il y a faute. Et là tu vois Vinicius et Ceballos qui viennent aboyer sur le terrain d'une manière, mais tu te dis, on est où là? C'est même des gens qui se détestent font pas ça, tu vois. Faut remettre en question le truc. Et là, tu vois sur l'image, tu vois un truc qui vole et qui arrive au pied de l'arbitre. Beau lancer quand même, lancer de poids s'il a envie de changer de carrière. Et tu te dis, mais au départ, tu vois, après j'avais déjà vu l'action avant de regarder le match parce que je l'ai regardé en replay. Tu te dis, mais attends, là il y a vraiment un truc qui a volé au pied de l'arbitre, quoi. Et après tu vois l'image, tu vois le Rudiger qui fait son lancer de javelot là. Et Vinicius aussi qui a lancé. Vinicius qui lance ses trucs de glace. Ouais. Et après Rudiger. Mais Rudiger qui explose tout, ils sont obligés d'être à 5 pour le contenir. Et ça a duré longtemps, il n'arrivait pas à se calmer. Ça a duré bien, 1 minute 30. Il prend un rouge, il ne sort même pas. Je crois qu'il y a Bellingham aussi qui a pris un rouge. Il y a 2-3 rouges qui ont été distribués. Ouais, et Bellingham et Vinicius, je crois. Ouais, bah normal. Et il reste jusqu'à la fin et tout. C'était n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Quelle image tu veux renvoyer et tout. Après, là, il a fait un communiqué hier pour s'excuser de son comportement et tout. Mais ça va rien changer, il va aller manger ses 12 matchs. Et c'est ça tous les week-ends. Mais je trouve ça peu 12 matchs. Non, 12 matchs, c'est quand même beaucoup. Non, mais parce que je trouve que c'est en fait. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est tu sais, genre. Après, ils peuvent faire une sanction. Mais tu vois, on fait la comparaison. Matchs. On fait la comparaison avec la. Moi, j'ai envie de faire la comparaison avec la NBA. La NBA, tu fais vraiment des dingueries, tu peux vraiment bien prendre. Oui, mais la NBA est aussi une ligue fermée qui a ses propres règles mais et qui sanctionne gravement. C'est juste parce que après 12 matchs, c'est fin de saison, tu vois. Mais c'est plus que fin de saison. Là, c'est fin de saison plus après début de saison prochaine. Ouais, mais moi je trouve ça peu. Moi je pense qu'il faut parce que en fait c'est tellement devenu un cirque ces derniers temps où genre dès que le Real l'arbitrage va pas dans leur sens. Ils en font n'importe quoi, ils critiquent tout le monde. Ça je suis d'accord, il faut calmer ce genre de truc et potentiellement mettre des sanctions à l'institution Real Madrid et pas forcément que aux joueurs. Parce qu'ils sont montés en pression aussi parce que l'institution est... Sûr. Tout ce qui a été fait... Il n'y a pas que la faute des joueurs là-dedans. Hein. Après les joueurs on les connaît quand même, ils ont toujours été... Vini Rudiger, ça a toujours été des nerveux. Genre pareil, Bellingham de base, avant qu'il arrive au Real... C'était pas un mec comme ça, aussi hargneux, mais il devient vraiment. Mais en mon avis, l'ambiance de vestiaire conditionne aussi ça, parce que quand tu vois que ton club ne marche pas, ouais, ça c'est sûr. Et je pense qu'on pourra, en fin de saison, on pourra faire ce genre de truc, ce genre de petites émissions, changement dans certains clubs. Mais oui, ce qui est catastrophique, c'est que du coup, tu retrouves, tu renvoies une image. J'ai vu l'interview de Inigo Martinez en fin de match, en conf de presse. Il dit oui, mais pourtant, Inigo, bon, c'est pas un pur Barcelonais, pas du tout. Mais
il est là, il dit mais ça renvoie pas une bonne image pour ce grand club qu'est le Real Madrid. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une institution énorme qui là use clairement de son influence pour essayer d'influer sur des matchs et au-delà de ça, de mettre la pression fort. Bien sûr. Et les 12 matchs seront mérités. Après, je suis pas partisan de la sanction à outrance. Ce que fait la LFP me dégoûte. Par exemple, Fonseca, c'est pas bien ce qu'il avait. Fonseca, l'entraîneur de l'OL, avait quasiment mis un tête-tête à un arbitre. Mais ouais, mais un entre-deux. Mais c'est ouais, un entre-deux, d'accord. Mais 12 matchs, ça te fait 3 mois. Hein, donc, Ouais, mais je pense vraiment à mi-saison. Moi, je trouve que je suis d'accord sur le truc à outrance et tout. Mais d'un autre côté... Non, mais là, il faut sanctionner l'institution réelle. Les gens ne comprennent pas, enfin genre ça ne comprend, enfin on comprend pas si on fait des petites sanctions, mais donc à un moment donné il faut être plus ferme et malheureusement on peut être déçu et tout, mais là c'est quand même vouloir attenter à l'intégrité de l'arbitre. Exactement, donc c'est très grave et bien sûr que le club doit être sanctionné, mais le joueur aussi. Hein. Ah non, mais je dis pas que Rudiger, Vini et Bellingham doivent échapper à la sanction. Et puis surtout que moi je dirais l'année prochaine, Real Madrid il commence à -3. Ouais, non, Ah non, mais en fait, faut pas abuser de la sanction. Mais parce que je sais pas, mais tu prends la sanction financière et voilà, c'est bon. tu prends une sanction financière. Tu sais, ça va pas. Après, malheureusement, pas une sanction financière qui va leur casser les couilles, tu vois. Oui, bien. Si, parce ça, que vu la. Ça dépend, mais. Bah, tu la prends sur tu la prends sur les joueurs et c'est bon, tu vois. Mais c'est sûr que en tout cas, faut des sanctions et pour les joueurs aussi, parce qu'à un moment donné, Rudiger, c'est tout le temps pareil. Donc à un moment donné, il faut qu'il ait une sanction pour qu'il soit dur, pour qu'il comprenne, parce que enfin lui il va pas comprendre parce que ça a l'air d'être un débile profond, mais au moins son club pourra peut-être lui dire en mode ouais, tu te calmes ou tu sors quoi. Voilà. Mais là où je pense, pour moi il faut pas non plus rentrer dans la démesure. C'est catastrophique ce qu'ils ont fait. Moi, par exemple, ça me gêne beaucoup plus que les futures suspensions de Bellingham et de Vinicius ne se fassent qu'en Coupe du Roi. Non, ça va être en Liga aussi, non ? Non. De ce que j'ai vu, ça en parle de suspension de quelques matchs qui seront purgés qu'en Coupe du Roi. Ah, super. Ce qui est catastrophique, parce qu'en réalité, là par contre, tu désavantages pas assez le Real pour rapport à ses comportements. Et tu dois le faire. C'est important que Rudiger prenne le max. Parce qu'il faut que quelqu'un... il faut montrer que tu t'es ferme et que déjà qu'ils ont attaqué tout le monde sur l'avant-match, tu peux pas laisser quelqu'un être aussi véhément et aussi avoir une volonté de violence envers l'arbitre. Mais après, on n'est pas là, on va pas demander 8 mois, on va pas demander ce genre de choses-là. Oui. Il faut qu'il y ait une sanction juste, qu'on soit pas dans l'hyper-sanction, qui soit juste débile. Et il faut... Parce que les invectives ont été faites par le Real, par ses dirigeants, par même Carlo Ancelotti. C'est un truc global. C'est pas du tout que Rudiger, que Vini, que Bellingham. Donc la sanction exemplaire, pour moi, elle doit être plus sur le Real, même s'ils vont encore crier à l'injustice. Pour moi, c'est important. Parce que tu peux pas... Je suis pas un parti des arbitres. Hein. Honnêtement, c'est surtout en France, c'est une caste qui a tendance à m'emmerder quand même beaucoup parce qu'il y a peu de remise en question, il y a peu de ce genre de choses là. Mais par contre, il faut les protéger. Mais bien sûr, c'est ça. C'est comment tu veux te évoluer quand on est toujours encore au stade où les arbitres sont pas protégés. On peut se permettre d'aller faire des tête-tête, de les insulter, avant les descendre plus bas que terre parce que c'est leur métier, et de faire des vidéos où tu dis que le mec est nul. Je suis désolé, c'est honteux. Qui te désavantage sciemment, donc tu parles quasiment de corruption. Longoria, je suis fan de l'OM, mais attention à ce que tu dis toi aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaye aussi de leur demander d'être plus juste dans leurs décisions, de faire des choix, des fois des
d'être par exemple Le Texier qui revient sur son rouge alors qu'il y avait totalement rouge et qui met que jaune, ça c'est des influences parce que à un moment donné tu mets une pression à un arbitre, c'est un match important, tu es là, ce match là je parle, t'étais à Geoffroy Guichard, donc oui c'est beaucoup plus dur de mettre un rouge à un joueur qui est en qu'un jeune, forme sur le match, comme là avec Tchouaméni, parce que tu as toujours des pressions qui sont constantes et après on demande, sauf que chaque semaine on demande aux arbitres d'être de plus en plus justes, mais malheureusement ça reste des êtres humains. Ça reste des êtres humains, ils ont le droit, et puis enfin on est là aussi pour en débattre, on va pas non plus les accabler à fond, même s'il y a des erreurs, ça nous donne du grain à moudre, on est content. Mais il faut les respecter et surtout faut pas que ça aille loin. Là il y a eu des menaces contre des Burgos, désolé je vais pas dire son nom en basque parce que ça va être catastrophique. T'as pas envie? Et c'est ça, et maintenant qu'est-ce qui va se passer? Il va plus pouvoir arbitrer le Real? Donc c'est quoi en Liga? Et puis après on va dire oui parce que du coup le Real a instigé cette idée de il est injuste contre le Real. Bien sûr, parce qu'ils mettent ça en plus dans la tête de millions de supporters. Ouais, et du coup ça se trouve que ils vont dire quoi? Ils vont dire il pourra pas non plus arbitrer le Barça. Parce que du coup, il leur donne ni l'Atlético, parce qu'en fait, dès qu'il arbitre des matchs qui sont en fonction, enfin qui influent sur le classement final et sur potentiellement le titre, du coup ça veut dire qu'il va prendre des décisions contraires au Real Madrid. Non, en fait c'est pas le cas. Enfin c'est pas impossible que ça soit le cas, mais ça reste des erreurs. On n'est pas sur un système corruptif. Pas forcément corruptif, mais on n'est pas sur un système corrompu au moins jusqu'à ce niveau-là. On n'est pas du tout sur ce genre de choses-là. Donc il faut arrêter non plus de crier au scandale à chaque fois. Et peut-être que redescendre un peu côté Real Madrid, ça va leur faire du bien. Ouais, une bonne saison blanche pour tout clean, comme Gaëtan qui a pris le mot tout à l'heure. Il a pris le mot. Clean. Non, mais c'était clear. Ah, c'est clear, ok. Excusez-nous pour ça. Clear. Mais par contre, du coup, c'est quoi la suite pour le Real? C'est on se fait 5 petites minutes de fiction sur ce qu'il faut faire. Ouais, qu'est-ce qu'on fait cet été? Vas-y, on se conclut sur ça. Il y a attends, peut-être qu'on fait les tops et les flops avant. Allez, on se fait un petit top flop, de toute façon très rapide. Hein. Ouais. On se fait 3 tops chacun. Tu commences, Gatou? Pedri, Koubarsi. 3. Je suis obligé de mettre Yamal, même si je trouve que Koundé a fait un meilleur match. Mais il te coûte un but. Ouais, mais il sera dans mes tops quand même. Vas-y, putain, t'as Ferran aussi. Parce que pour moi, dans mes tops, dans mes tops, les deux Frenchies, autant côté Real que côté Barça, Tchouaméni, Koundé, qui ont quand même. Mais moi je faisais top Barça et après j'allais faire top Real. Non, c'est top match. Ah merde. Non, mais t'inquiète, je reviens vers toi juste après. Du coup, Koundé, Tchouaméni. Et en vrai, je vais pas mettre Courtois parce que la boulette sur le deuxième, elle est quand même pour lui. Ah, elle est carrément pour lui. Puis c'est ce qui. Enfin, honnêtement, tu peux finir ce match en gagnant. Ouais, Pedri en vrai. Ouais, moi tu sais quoi, je vais faire honneur à Ferran. Je vais le mettre. Ouais. Parce qu'il fait un match solide. Il se bat, il court partout. Ouais. Je mets Pedri aussi, forcément. Et pour le boulot qu'il a abattu, malgré le carton rouge qu'il a pas vu, je mets quand même Tchouaméni. Ouais. Même si Yamal est vraiment dans le coup. C'est vrai que Tchouaméni aurait pu très vite finir en flop. Yamal, malheureusement, le contenu du match n'est pas non plus terrible, mais je suis obligé de le mettre parce qu'il fait. En fait, il fait toutes les actions ultra dangereuses du Barça. Il est dedans. Voilà. Donc je suis obligé. On aurait pu mettre Mbappé. Real, je suis totalement d'accord. Ouais, mais qu'une mi-temps. Real, je suis totalement d'accord. Tchouaméni. Tchouaméni, mais après, je suis d'accord, Mbappé et le. Allez, et après Mbappé, ouais. Mbappé qui est bon, mais en fait le problème c'est que non, Bellingham est dans le jeu. Bellingham, c'est même les commentateurs le disent, il est homme du match au 2-1 et il devrait être homme du match. Le nombre de récupérations qu'il a fait. Ouais, puis dans la c'est lui qui fait la différence. Non, donc en gros, on se dit que on se fait un petit top 3 côté Real avec Tchouaméni, Bellingham, Mbappé, on va dire, et côté Barça, Koubarsi, Yamal, Pedri avec Ferran qui est pas très loin. Et Koundé. Mais bon, ouais. Il y a du monde. Et là par contre les flops. En choper 3 sur le match, ça va être facile. 3 global. Moi, je pense qu'on va être assez d'accord. Pour moi, j'en ai un énorme, c'est Vinicius, qui a jamais été dans le bon tempo. Moi, j'en mets un autre parce qu'on n'en parle pas trop. Moi, Vinicius, je peux pas le mettre. Moi, il est responsable. Moi, c'est con, mais je trouve les attaques. Tu peux pas mettre Vinicius en flop devant Rodrigo. Qui a vraiment Rodrigo est devant. Totalement absent. Ouais, mais pour moi, c'est con, mais Rodrigo était
en fantôme. Donc oui, pour moi, il avait 3 flops. Bah, ça aurait été Rudiger, Rodrigo et Vinicius, parce que pour moi, Vinicius fait jamais les bons choix. Genre, parce que Rodrigo n'a pas eu les ballons pour faire ça. Mais Vini il les s'est a pas beaucoup battu non plus. Hein. aussi. C'est peut-être pour ça qu'il est dans les flops, tu vois. C'est pour ça Toi, que Vinicius, c'est celui qui a un peu c'est trois- créé, tes trois il a flops. rien fait. Genre, franchement, le nombre d'actions qui foirent, c'est genre le nombre de mauvais choix, le nombre de fois où il préfère y aller solo plutôt que de faire la passe. Et je vais reparler d'Arda Güler, mais je pense, sans mentir, Arda Güler, si 2 fois Vinicius le sert, il est 2 fois en position de marquer, mais genre très sérieusement, pardon, très vraiment. Mais vraiment, pour moi, Vinicius, c'est cata. Genre, tu regardes la compile de son match, c'est genre, c'est lui qui se roule par terre et lui qui fait des mauvaises passes. Et toi, c'est quoi ton flop 3 Moi, je dirais. Je vous annonce, je mets un Barcelonais dedans. Ah, vous voulez mettre Ah oui, bah oui, mon gars Gérard. Ah, Gérard Martin est son dedans. gars. Ah, bien sûr. Non, bien sûr. Gérard Martin. Sont gâtés, Pour moi, Gérard Martin. Rodrigo. Rodrigo, oui, parce Rodrigo que. dedans. Et tu sais quoi, Vini, je pourrais le mettre, mais il a quand même été remuant. Non, ouais, Je mets Vasquez, moi. Ouais. C'est que Vasquez, il se Parce que Vasquez, ses comportements, c'est pas bon. Et à un moment donné, Vasquez, il se fait engueuler par Carlo Ancelotti. Mais Carlo Ancelotti, qui est généralement très calme sur son banc de touche, il le détruit après une passe nulle. Et tu te dis, bah ok, mais là, Ancelotti, il est en train de vriller, quoi. Il se dit, putain, mes joueurs, ils sont nuls. C'est une folie. Donc ouais, moi, du coup, je t'ai coupé, mais ça serait ça mon flop 3. Non, en vrai, je suis d'accord. Après, qu'est-ce que je réfléchis. J'ai un petit flop. Vas-y. Je sais pas si vous êtes d'accord. J'ai pas trouvé bon De Jong. Il a pas été très visible. J'ai du la mal. faute, Moi, je pas trouvé intéressant. Je trouve qu'il a rien apporté. Et ben il fait la faute sur le. Il fait la faute sur le but. Il a eu quelques phases de conservation un peu intéressantes, mais honnêtement, c'était pas top. Mais c'est pas un gros flop, mais ouais, je suis d'accord. Non, il a pas été en dessous. Après, qui c'est du côté du Real, il y en avait pas mal, hein, mais oui, t'as Vinicius, Rodrigo, et puis après. Je trouve que la charnière centrale, malgré le comportement de Rudiger, fait un match. Rudiger non, aussi, pour moi, Rudiger, Rudiger. il défend pas bien. Hein. Non, Rudiger, il a pas été fou. Ouais, mais le problème, c'est que en fait, il se blesse à la 70e. Ouais, c'est peut-être le côté. Et après, le problème, c'est qu'il joue blessé jusqu'à la moitié de la mi-temps. Parce qu'en soi, le deuxième but, c'est aussi pour sa gueule, tu vois. Ah oui, mais c'est parce que tu vois qu'il est blessé. Ouais. Donc en réalité, je le mettrais pas dans les flops à cause de ça. Sur son comportement, carrément. Mais par contre, Garcia, nul. Hein. Ouais. Mais pour le coup, je pense que là, c'est juste son niveau, quoi. C'est vrai que les Franck Garcia. Bon, du coup, 5 petites minutes et on conclut ça, mais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le Real là ? Eh bah écoutez, déjà on dit au revoir à Carlo. Hein. Bon, ça c'est sûr. Qui a pressenti pour la sélection brésilienne dès cette semaine. Ouais. Et mais bon, on va jouer sa cata quand même. Et ensuite on dit. Le truc c'est que je suis d'accord, mais peut-être que dans le truc de Florentino c'est en mode bon là si on laisse la fin de saison sera horrible. Si on laisse Ancelotti. Parce qu'il reste encore l'échéance contre le Barça en Liga, qui est importante, même si tu gagnes, t'es pas sûr de remporter la Liga. Mais tu te dis, t'as peut-être encore une dernière chance. Et là, Ancelotti face au Barça, 3 défaites. Donc tu te dis peut-être c'est le moment, tu laisses partir et goodbye, merci. Et t'essayes de avec un intérim avec son fils, pourquoi pas, mais de sauver le truc. Mais ouais, donc bye Carlo pour toi. Bye Carlo. Du coup, je suis un peu d'accord avec Gaëtan. Pour la saison. Tu lui dis, allez, foutu pour foutu. Après, ça va coûter de l'argent. Donc, je sais pas s'ils vont le jarter tout de suite, mais c'est vrai que vu l'atmosphère négative qui entoure le groupe du Real, ça me semble compliqué. Ensuite, il va y avoir pas mal de transferts. Hein, et il va falloir changer. Donne-moi deux transferts, on va dire 2-3 transferts. Déjà, j'aurais dit à droite, mais j'aurais dit j'aurais besoin d'un mec à droite, mais visiblement, il y a un certain Britannique du côté de Liverpool qui est pressenti. Ouais. Mais pour moi, Rodrigo. Qui saute. Rodrigo qui saute pour moi, Rodrigo qui on va débattre, mais je suis pas. Mais en fait, c'est qui pressenti pour moi, Alexander Arnold. Ah ok, j'ai compris en attaquant droit. Défenseur droit. Et pour moi, Rodrigo saute. Et c'est vrai que j'avais vu des histoires comme quoi l'envoyer parce qu'en fait, c'est peut-être
parce que aussi c'est aussi le problème, c'est que là il va falloir les déloger les mecs du Real, parce qu'il y a certains gars ils valent beaucoup d'argent. Ouais. Et Rodrigo qui finit à City, à Manchester City, c'était un transfert que je trouvais plutôt. C'est Tu vois, pas envoyer impossible. Vinicius à City, j'étais en mode oula. Non mais Vini c'est pas le profil pour aller à City. Oui voilà. Alors que Pardon. Rodrigo il pourrait coller à l'ADN City, et surtout que bon je vais pas dire qu'il est sa concurrence à City, ça serait Savinho. J'ai envie de croire qu'il peut s'en sortir, tu vois. Donc ouais, Rodrigo. Et du coup, pour toi. c'est peut-être. Je dis au revoir à Rodrigo parce que pour moi, il colle plus à l'ADN City, quoi. Toi, tu ferais partir qui toi Vini. Ah, c'est d'accord. Ouais. Je Même s'il prends- est Mais sur après, le point de tu vois, prolonger. Après, tu peux l'envoyer quand l'Arabie Saoudite. Je prends un gros billet. Je remets Mbappé sur le côté. Et tu ramènes Et- le Viking. Et oui. Ah, le Viking. En tout cas- Il est pressenti. Enfin là, le Real est apparemment très intéressé pour le faire revenir. hein. En tout cas, genre, Je sais pas si j'aurais pris le Viking. j'amène un 9. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, en ce moment, t'en as plein. T'as Gyökeres, Isaac. Gyökeres- Tu peux aller chercher des 9 en ce Gyökeres, moment je pense qui que sont, c'est qui sont une très bonne idée, intéressants. Et je garde Rodrigo parce que Rodrigo est pas bien du tout en 2025. Mais par contre, il peut bosser pour ton équipe. Il faut se rappeler que quand Mbappé et Vinicius étaient en galère au début de saison, c'est Qui est-ce lui qui portait l'équipe? qui portait l'équipe. Et en ce moment, il est pas bien, mais moi je trouve que ce joueur est très sous-coté Ouais. et qu'il a un vrai talent. Et du coup, il serait parfait en plus en termes d'ego. C'est pas Vinicius. Ouais, heureusement, il en tu a, gardes- mais c'est pas Vinicius. Et tu gardes un super joueur sur le côté et tu me mets un vrai neuf à cette attaque. Et après, il faudra réfléchir à trouver un milieu créatif. Parce que tu as Bellingham, certes, mais moi, Bellingham, j'ai un peu du mal. J'ai l'impression qu'il a besoin. Enfin, avec Toni Kroos l'année dernière, ça marchait super bien parce que Toni Kroos n'est pas ultra mobile, mais pour le coup, grâce à sa passe, il compense. Je vais pas dire le manque parce que Bellingham il a beaucoup de technicité quand même, mais Bellingham est plus dans la course, il est plus Ouais. dans la percussion. Je trouve qu'il faut qu'au milieu, il se renforce, ça c'est sûr, parce que Valverde, Genre c'est un petit profil Kimmich. Bah déjà Valverde Ouais, Valverde, c'est un devrait joueur. jouer à son poste déjà, parce que bon, être foutu en latéral droit en bricolage, c'est un peu parce que chiant. Valverde, c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais cette saison, elle est très dure pour lui d'un point de vue personnel. Et Tchouaméni aussi. Tchouaméni, je sais pas parce En fait, il défend bien, mais En attaque, c'est limité, malheureusement. C'est-à-dire que je le trouve un peu mou et Ça tente pas il grand-chose. Il apporte pas grand-chose au jeu du Real, donc je sais pas. Est-ce que c'est une bonne Wirtz idée de va garder finir au Real? Je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup. Il y a Mais gros après, ça chantier, serait un attaquant gros de chantier plus, côté Real. Potentiellement faire partir des vieux aussi. Rudiger, à c'est la ciao, bas, hein. à la bas, Rudiger Rudiger. là-bas, c'est ciao. À la bas, peut-être qu'il va rester dans le dans l'effectif, mais bon, c'est compliqué. Ouais. Ferland Là, quel âge, Alaba, Ferland Francis Mendy se blesse trop souvent. C'est possible qu'il parte aussi. Bah, en vrai, à gauche, en fait, c'est un peu ça. C'est Ferland Mendy qui est très fragile. C'est vrai, Et je peux parler, mais en centrale aussi, il faut recruter. Et Franck Garcia. Militano est pas là depuis je sais pas combien de temps. Ouais. Mais ils sont pas des petits. Mais je pense que le Real, par contre, ils ont des. Au départ, ils étaient sur Ils ont... Alphonso Ah, Davies, je sais, ils ont mais quelqu'un. il a prolongé. Ils ont quelqu'un que je pense vont faire revenir. C'est Nico Paz Oh, de Com, non. milieu créatif argentin, qui fait une excellente saison à Ouais, Com. mais. Et je pense, mais tu sais, c'est même Est-ce que dans le il aura côté- un niveau- dans le côté, ils l'ont vendu 6 millions. Ils ont une clause de rachat. Non, mais c'est Ils le Guler. récupèrent. Mais c'est Guler. Mais t'as qu'il déjà faut Guler dans qu'on- ton effectif et t'as qu'on- Ceballos, t'as Ouais, Brahim mais c'est Diaz. plus un milieu de terrain, Nico Paz. Hein. Ouais, mais bon. Moi, je pense qu'il peut être. Parce que Ceballos, je suis pas fan. Hein. Bah, pourtant, il y a plein de fois dans cette saison où il a vraiment porté. Il Ouais, a réussi mais à je porter sais le pas, milieu du c'est- Real en termes de Tu sais, créativité. pour moi, c'est le même niveau que Franck Ouais. Garcia, tu vois. Ah non, vraiment pas. Pour moi, Même niveau que Fran Garcia, il a dit. Non, Je sais pas, abuse moi, pas. c'est Respecte Ceballos, Dani c'est Mais Ceballos. après, Ceballos, le J'ai problème- jamais été dans le train Ceballos. hein. Après, le problème, c'est que il est trop intermittent et je trouve qu'il a perdu du talent qu'il avait montré avant, genre dans Ouais, par quelques phases au à Betis. Arsenal, Betis, enfin, bref. En vrai, un Zubimendi. C'est pas de la créativité. Hein. Ouais, mais après, tu renforces ton milieu et du coup, tu Oui, laisses bah, un peu t'as plus de déjà liberté. Chouameni ou alors Tej Chouameni et puis prends Bah, Zubimendi. en vrai, mais- Chouameni. Bref. Y a- On peut Vous se poser avez- beaucoup de questions. vous avez- On parle pas de Kamavinga aussi, Kamavinga qui J'adore qui Kamavinga, joue moi, ça me plus, fait mal. alors que moi je le préfère à Tchouaméni.
Mais sais pareil, il y a pas, Kamavinga qui élève pas forcément très très bien son niveau. Il y Moi, a beaucoup de questions. Ça va pour jouer le aussi Real, sur, ça va jouer aussi sur En le fait, coach. il y qui aurait c'est qu'ils vont tellement de questions prendre. que ça prendrait des Xabi, heures de tout reconstruire, quoi, en vrai. Ouais, Des comme heures de concertation pour savoir qui reste, qui part. Florentino Pérez aura du taf et comme vous avez compris, je pense que on a de quoi faire une émission complète sur les mots du Real et comment les régler. Ouais. Et je pense qu'on va s'arrêter là les gars et on va revenir pour d'autres émissions On dit que tu m'as pas fait un jeu là. assez rapidement. Là, c'était mon moment. Je suis désolé, j'ai pas préparé de jeu pour celui-là. Ah putain. Mais pour celui d'après, je peux, enfin pour une émission d'après, je vais vous préparer. Je suis désolé les gars, j'étais vraiment focus sur le match. C'était très très cool de tourner sur un événement vraiment fou. Je crois que Gaëtan veut nous mettre un petit son là. Ouais, on va partir. Juste pour partir. Bon déjà on vous dit au revoir. Merci. Ciao. Merci. J'espère que vous avez kiffé les gars faire cette petite émission. Et puis on vous dit à plus tard pour une petite preview de LDC parce que cette semaine s'annonce pépite. Mon rêve qui mène l'hymne du Real. On Il enchaîne encore 10 secondes. T'inquiète, Mon rêve que tu te trompes et que tu me l'envoies. Et là, Et là, on se fait kiffer. c'est parti. Salut les gars. Una bandera ens agermana.